And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron. Guys, bienvenue à La Zone, le podcast de NFL et de gambling sportif. C'est épisode 1. Je suis en studio aujourd'hui avec l'équipe au complet, OK? L'équipe au complet. En avant de moi, Monsieur Tony Pocket, un fan des Steelers, c'est carrément dégueulasse. Mais Tony, parle-moi de ton équipe, vieux. T'es-tu hâte pour cette saison? J'ai très hâte. Écoute, c'est sûr que l'année passée, on était techniquement en rebuild. Ça s'est quand même bien passé. Ouais. No losing season. Ouais. Puis là, cette année, on a une jeune offense explosive, tout ça. Fait qu'avec une excellente défense. Selon moi, top 3, c'est un reach, OK, mais tu sais, j'étais un petit peu biaisé. Mais top 5 défense dans la ligue, certainement. Puis je pense qu'on va impressionner bien du monde cette année. Mais tu sais, on va dire, Mike Tomlin, il niaise pas. Okay? Selon moi, c'est un des top coachs dans la ligue. Il n'a jamais eu une saison perdante. C'est un stud. Puis là, avec Kenny Pickett, man, honnêtement, après avoir checké votre preseason, c'est sûr, OK, je suis un fan des Ravens, guys, on va pas se le fucking cacher, là. Faut que tu regardes ton ennemi. OK? Mon ennemi, c'est Steelers. So, j'ai regardé de proche. Kenny Pickett, c'est un dog, man. Kenny Pickett, c'est le futur des Steelers. Moi, j'en crois sincèrement. Puis, tu sais, Najee Harris, George Pickens, puis leur defense, ça va être quelque chose. AFC, ça va être ça va être la conférence la plus difficile à gagner. 100%. Ouais, AFC North. Là. OK, là, on s'en va sur le couch. On va commencer avec le gars que vous voyez à votre droite. Monsieur Alex, fan des Vikings. Oh yeah! Puis, t'es-tu hors de la saison, vieux? Je suis excité un peu, mais je sais vraiment pas à quoi m'attendre, pour être franc avec toi. Il y a tellement eu de départs avec les Vikings cette année. Notre défense est so-so, on va se le dire. Tu sais, Darius Smith qui est parti, Pat Peterson qui est parti. C'est rough un peu pour de vrai. On était capable de chercher Murphy, toute l'équipe, mais il manque de quoi pour vrai avec les Vikings. Comment tu te sens? Tu sais, vous avez laissé Dalvin Cook partir. There's no more cook in the kitchen, man. Qu'est-ce que tu fais? C'est encore rough, too soon encore. Ouais, hein? Too soon? Hey, on a Jefferson ici, on va le rap un peu. Le GOAT. Mais sans face. Tu sais, Madison, quand Cook était pas là, ça allait quand même bien. Là. Madison, il marchait bien, mais souvent les running backs, quand c'est rendu eux les numéros 1, ça choke souvent. Est-ce qu'il est capable de prendre le lead? Je suis vraiment pas sûr. Regarde, j'ai pas le choix d'avoir confiance en lui, c'est mon running back numéro 1. Mais c'est pas Dalvin Cook. Dalvin Cook, qu'est-ce qui me fait un peu suer avec ça, c'est qu'il aurait pu faire un compromis, avoir une cote dans sa paye. Il a pas voulu, il a voulu faire son selfish. C'est ça qui arrive. Mais tu sais, c'est une business aussi, hein. T'sais, c'est sûr que, oui, à la fin de la journée, c'est sûr que tu veux rester avec la même équipe, t'aimerais avoir ta carrière au complet avec la même équipe, mais at the end of the day, c'est l'argent, bro. T'sais, who's gonna pay your kids? Who's gonna pay your house? T'sais, c'est cher, le loyer, il est cher. Yo, mais... Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai juste exemple, là, il a signé avec les Jets. Ouais. Je pense que c'est 8 Il est pas pauvre, by the way. Ouais. Comme, il aurait pas pu faire ça avec les Vikings. Ça aurait juste bien été, genre. Mais, je comprends en même temps les Vikings de faire ça. On vient de signer Hawkinson. Faut signer Jefferson, que ça peut être 7 semaines que ça peut se faire. Les Vikings rushent vraiment à signer avant que la première game, parce que ça serait un méga stress. Highest paid player, là, ça va être le... C'est ça que j'ai entendu, le joueur le mieux payé qui n'est pas encore ailleurs dans l'histoire, c'est 32 millions, ça va, ça pourrait être. Jesus. Il mérite à 100 000 %. Ben oui, check absolument. comment fait bien Kirk Cousins, fait que, tu sais. Ouais. Mais je sais vraiment pas comment attendre avec les Vikings cette année. On a trop une mauvaise défense, mais on a tellement une bonne attaque. Qui gagne votre division? Je pense que c'est les Lions pour vrai. Ouh. On finit deuxième, par exemple. Ouh. Regarde, on va être honnête, je pense que les Lions vont... Ça me fait mal de dire ça, mais regarde, les Lions. Ouais. Dan Campbell, qu'est-ce qu'il fait à Détroit en ce moment? Là, c'est un autre niveau. Il a changé la culture complètement, là, pour vrai. Tu sais, depuis Calvin Johnson, depuis fucking Barry Sanders, les Lions sont terribles. Puis là, ils ont vraiment... Ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel pour une fois, ça fait quoi? Fucking 30 ans. Puis moi, c'est pas le starter qui me dérange, OK? Jared Goff, là, il est capable de faire les passes, il est capable de tout faire, mais Hendon Hooker, là, OK? Leur backup, là, moi, je pense qu'il va être quelque chose. Avec Dan Campbell, là, moi... Ouais, mais tiens, on va pas embarquer là-dedans tout de suite. Sorry, dude. Mon cerveau, il est partout, là. Présente le coach. Présente le coach. Guys, without further ado, OK? Un expert en gambling sportif et mon premier coach de football, OK? Guys, Coach Lance.
Welcome, coach. Yes, how are you, sir? Yes, merci. Good. Je suis tellement excité pour la nouvelle saison. Ouais. Tout le temps, t'es prêt, hein? C'est tellement une longue attente, l'NFL. Off-season, il est long, là. Les autres ligues finissent au mois de juin, puis commencent au mois de septembre ou début octobre. Ouais. Nous, on attend 6-5 mois. Ouais. Et il y a tellement de choses qui arrivent dans ces 6 mois-là que c'est tout nouveau. L'année passée, Ouais. C'est un roller coaster d'émotions. C'est 2023. C'est qui ton équipe? Mon équipe, historiquement, puis encore, ça a toujours été Pittsburgh. Mais depuis les jours de Bradshaw, puis depuis que je me souviens de regarder la NFL, ça a toujours été Pittsburgh. Ça n'a pas changé beaucoup à Pittsburgh. Tu as eu les mêmes coachs, 2 coachs, 3 quarterbacks. La culture est là. À suivre la culture. Puis c'est une chose que, comme tu as parlé à Détroit de Dan Campbell, c'est pas. Tu peux changer le personnel d'une équipe. Il y a beaucoup d'équipes qui ont changé le personnel à travers des années, mais ils n'ont jamais changé la culture. Puis ça a toujours été des équipes perdantes. Arizona. Shout out tous les fans d'Arizona, guys. Holy fuck, on va vous roast aujourd'hui. Les Jets, historiquement, oui. Ouais. Ça n'a jamais changé de culture. Absolument. Tu as essayé des All-Stars, tu as essayé des équipes d'All-Stars qui n'ont jamais vraiment. Et les Browns. Les Browns. Mais je ne parlerai pas de Pittsburgh parce que je suis d'accord que Pittsburgh, c'est un gros candidat pour un des breakouts, des offensives breakouts. Oh, absolument. Je pense que ça va être spécial. Par contre, ils sont dans une division extrêmement difficile. Tu as 6 matchs. Là, flip. Fait que mon équipe que je trouve intéressante cette année, c'est Miami. Puis, tout le monde parle de Waddle, puis Hill, puis du track team, puis de l'offensive, puis tout ça. Puis c'est vrai, ils sont capables. Ils ont littéralement une équipe d'athlétisme dans le backfield. Je veux dire, les matchs que tu as joués, c'était le corps arrière le most accurate dans la ligue. Donc, s'il peut jouer l'année, mais moi, ce que j'aime de Miami, c'est la défensive. Je pense que l'addition du coach Vic Fangio, puis du personnel qu'on lui a donné. Surtout que Jalen Ramsey revient. Je pense que c'est juste 3-4 semaines. Comment tu passes contre cette équipe-là? C'est vrai. Il n'y aura pas de passe, il n'y aura pas de deep passing contre eux. C'est vrai. Xavier Howard, Jalen Ramsey. Javon Holland, ils ont des. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que tu as une offensive qui est capable de scorer 40 points par game facile. Oui, absolument. Dépendant, tu sais. Pas contre Dallas, puis des équipes de même, mais régulièrement. Puis ça va être difficile de te rendre à 20 points contre cette équipe-là. C'est vrai. Donc, tu sais, l'AFC, moi, c'est mon favori pour gagner l'AFC, c'est Damn, Miami. Oui, j'aime Miami en plus. Puis je suis un ancien joueur de foot, ok? So, c'est sûr, je vais parler de culture. Culture, c'est tout. Pour les gens qui ont jamais joué, ils vont pas, sincèrement, peut-être pas comprendre de quoi je parle, mais t'es une équipe, ok? Puis tout le monde est supposé être sur la même page, ok? Il y en a un qui fait son drama queen, ok? Ça peut ruiner ta saison. Alright? Comme. Ouais. Holy fuck, ouais, nous on s'en va rough là, aujourd'hui. Mais pour vrai, culture c'est tout. Puis si t'as pas une bonne culture, man, ça peut vraiment ruiner ta saison, c'est sûr. Puis sur ce, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le concept de la zone. Nous, dans le fond, on va passer à travers tous les matchs, ok, de jeudi à jeudi, ok, de la semaine numéro 1 de la NFL. On va dire nos picks, on va dire nos favoris, on va dire nos joueurs à regarder. On va juste en parler un peu. Puis à la fin, c'est sûr qu'on va parler de gambling à cause le show. Ben, tu sais, on parle de gambling. So, à la fin, on va tout donner nos picks pour la semaine, puis on va en prendre en note ces picks-là pour qu'on fait un suivi de chaque semaine pour voir si on est bon ou on est dans le fucking champ, là. OK? So, sur ce, on commence. Week 1, guys, la fucking saison est là, OK? Enfin, Week 1, jeudi soir, OK? J'ai rien de prévu. Je m'assieds sur mon couch, je bouge pas de là. Ah, moi non plus. Non, moi non plus. Je reste loin. Je reste loin de tout et je reste proche du football, mon vieux. Ça, c'est sûr. Guys, reigning undefeated, well, not defeated there, mais OK, whatever. Rating undisputed Super Bowl champions, les Kansas City Chiefs, OK, ils reçoivent Motor City Dan Campbell, puis les Lions at home. Les Lions sont underdog de 6,5 points. Moi, j'aimerais avoir l'opinion de coach à cause, il m'en a parlé beaucoup. Tout le monde va être ses Chiefs. L'argent va être ses Chiefs, c'est ça l'histoire, c'est ça que ça dit. Les Super Bowl champions sont toujours favoris, OK? Mais guys, 6,5 points contre les Lions, là,
ça va être tough. So, coach, peux-tu m'expliquer c'est quoi ton pick pour ce match-là? Oh, j'adore ce match-là. Ouais, tout le monde. Ce match-là pour plusieurs raisons. Puis une des grosses raisons, c'est l'absence de Chris Jones. Ouais. Je veux dire, j'adore Kansas City. Je veux dire, l'opération qui est en cours là, avec Andy Reid. Puis j'adore tout ce que Kansas City fait. Par contre, après Mahomes et Kelsey, je pense que le joueur le plus important, c'est Jones. Après ça, c'est tout le monde. Oui, c'est vrai. 100%. Puis, son absence, je pense, va créer un match très excitant pour un match de prime time. Moi la manière que ma gageure favorite pour ce match-là, c'est over. Over the point. Le total de points ici, c'est 54. So, toi, tu dis over? Je pense qu'on a laissé un peu sur la table. Je pense que ces deux offensives-là, contre les défensives qui font face, je pense qu'ils vont facilement faire 40 points chaque. Ce serait une moyenne de comme 3.5 touchdowns par équipe pour ce match-là. Mais écoute. Ils sont capables de se rendre à 27 points, je pense aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, le total d'équipe de KC est à 30.5. Ouais. Puis celui de la Détroit est à 23.5. Ça, c'est un autre fait que j'aime. Le total des Lions, plus que 23.5 points. Ouais. Je pense que ce match-là, ça va être un match de quatrième quart. Je pense que ça va être dans une trentaine de points. Puis j'adore les Lions avec les points. Je peux pas manquer. Kansas City, ça a été dans les pires bêtes des 3 dernières années avec Mahomes. Wow. ATS. Ah, ouais. ATS, c'est contre le spread pour les gens à la maison. Ouais. Contre les points, Kansas City, ça a été une des 5 pires équipes. C'est ça. Ils gagnent, mais pas. Ouais. Ben, quand tu t'attends toujours 40 points, puis c'est pas toujours même qui mènent à l'offensive. C'est un peu Andy Reid, un peu comme Bill Belichick, où ce qui va changer à chaque match un peu son offensive. Tout dépendant de la défense, ouais. Ouais. Fait qu'il va pas toujours, des fois il va garder la balle, tu vas avoir des drives de 10 à 15 plays. Puis là, il va se retourner de bord, puis bing bang bang, 115 yards dans 3, tu sais, ils sont capables de tout faire. Fait que ça dépend de la stratégie employée, puis souvent, ils sont pas capables d'atteindre des points. Ouais. C'est toujours 7 points, 8 points, puis dans la NFL maintenant. Puis là, avec l'absence de Chris Jones, puis avec la ligne offensive de Détroit, puis le personnel qu'ils peuvent déployer, je pense que ça va être une longue journée sur le terrain. Je pense que la stratégie primordiale de Dan Campbell, ça va être de garder le ballon. Ouh, c'est ça. Ouais. Moi, honnêtement, moi je trouve vraiment que les Lions, tu sais, sans Chris Jones, les Lions vont courir pour fucking 300 berges, là. Ça va être une grosse game. Jameer Gibbs, le rookie running back, lui, il va être utilisé dans l'offense, c'est sûr. Ils ont pogné David Montgomery, ancien running back des Bears. Lui aussi, c'est un workhorse. Il est capable de prendre la balle. Puis, tu sais, Detroit sont là, man. Detroit sont là. Ils n'ont pas Amon-Ra St. Brown, par exemple. Lui, il va pas être là. Jameson Williams va être dans l'offense. Mais honnêtement, selon moi, ils en ont pas de besoin. T'sais, ils vont courir toute la journée, c'est sûr. Sur moi, si j'avais un pick à faire là-dessus, pour moi, ça serait Lions plus 6.5 for sure. Pas Moneyline. Je voulais Moneyline au début. Coach, il me dit de faire avec le spread. Puis honnêtement, j'y crois. Tony, c'est quoi ton opinion sur ce match-là? Ben écoute, Mahomes versus Goff, c'est sûr que ça déçoit pas. Je pense qu'ils n'ont pas rejoué contre depuis la fameuse game en 2018, Rams versus Chiefs. Yup. Écoute, il y a eu un total. Fuck, quel match, man! Il y a eu un total de 105 points, 54 à 51. J'ai oublié ça. C'est ça, je vois. C'est ça. C'est moi, je me fie là-dessus pour ce match-là. Écoute, Jared Goff, il y a un meilleur team avec les Lions en ce moment. Je pense que back then, avec les Rams, il y avait certainement Cooper Kupp. Je pense pas qu'il y avait blow-up encore. Écoute, moi, je trouve... les deux défenses, c'est sûr, les Lions, ils ont un petit peu plus une jeune défense, tout ça. Ils ont Hutchinson, tout ça. Oh oui. Là, les Chiefs, ils ont pas Chris Jones. James Hudson, bro. C'est ça. Selon moi, c'est des défenses. C'est pas des top 10 defense. Sont un petit peu mid, mais deux offenses extraordinaires. Ça va être une high game points, beaucoup de points. Ça va être excitant. C'est juste super hard. Si t'avais un pick à faire, ce serait quoi? Un pick pour les bêtes? Ouais. Écoute, je peux pas bêter contre les Chiefs. Ouais. Fait je suis d'accord avec toi, man. Écoute, moi je dirais... C'est tough à faire, fuck. Moi je dirais Chiefs over 6, over 7. Chiefs par 7. Plus qu'une possession, for sure. Alex, pour ton opinion? 100%. Tu peux pas aller contre les Chiefs, pour vrai. C'est les champions du Super Bowl. Je sais. Ils vont mettre la bannière, tu sais. C'est... Ouais. T'as ça, toute le hype qu'il y a alentour de cette game-là avant, c'est débile. T'as Pat Mahomes, pis t'as Kelsey. Ouais. Là, tu peux bêter contre ça. Puis on en a pas parlé,
Mais moi, j'aime bien Pacheco aussi. Personne n'en parle. Ben oui, 100%. Pour vrai, ça peut être un joueur clé pour eux. Pour vrai, on n'en parle pas. Mais moi, je suis solide. Surtout, St. Brown n'est pas là pour Détroit. Moi, je trouve que on underrate ça un peu. C'est un gros morceau pour Détroit. De vrai, fait je vois pas comment Détroit peut gagner ça. Mais écoute, surtout, grosse game de même, impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est un no-brainer. Ouais. Une autre affaire, là, le Young Receiver Core des Chiefs, le groupe de receveurs, tous des jeunes qui ont tout approuvé, ils en ont gardé, je pense, 6 à 7. Puis écoute, ils ont tous été impressionnants en pre-season. Justin Ross, Holy Rice, shit, ouais. MVS. Écoute, moi, je dis que s'ils sont capables de bien faire une bonne rotation, d'être tous à 100% puis d'essayer de créer une connexion avec Mahomes, ça va être impressionnant cette année. Il n'y aura pas de gros noms. Ils vont tous se diviser les réceptions. Mais écoute, s'ils sont capables de prouver qu'ils ont leur place, là, ça va être quelque chose à voir. On est tous pas mal sur la même page que les fucking Chiefs vont sûrement gagner, ok? Mais c'est par combien de points, on le sait pas, tu sais. Mais c'est sûr que ça va être un estime match pour vrai. Thursday night prime time, ça va être quelque chose pour vrai. Les Chiefs, tu check ça, ils n'ont jamais eu de gros résultats à part Kelsey. C'est tout le temps la même pattern à chaque année. Tu sais, quand t'as Juju Smith de Money que t'avais, c'est vrai. C'est vrai. Ça a tout le temps été le même pattern, puis à chaque année, on est comme les Chiefs. Bon, on ne parle pas de Kadarius Toney, mais Kadarius Toney est incroyable. Ouais. Mais je pense pas qu'il va jouer Week 1. Il joue pas Week 1? Je sais pas s'il a recover au complet. Ah, c'est vrai. Les Giants l'ont. Non, les Giants, ils n'ont rien fait avec. Non, come on. C'était la meilleure chose au monde pour lui d'aller avec les Chiefs. Parce que je l'avais pris dans mon fantasy l'année passée, j'étais tellement confiant avec lui. Les Giants m'ont. Ouais, that's why. Moi, je fuck pas avec le fantasy, man. Moi, je fais juste batter ses games. Fantasy, c'est trop de shit pour moi, man. C'est too much. Au pire, j'en parlerai. C'est addictant, ben, c'est frustrant. T'écoutes les games, c'est moi, je suis comme toi. Il marche pas pantoute. Ces deux-là sont des bêtes, moi, c'est fantasy. On parlera. So, guys, on va aller dimanche, ok? Dimanche, on va marquer des games à 1h. Okay. That's when magic happens, man. Ouais, that's when magic happens. Ça, c'est exactement quand Red Zone va débuter pour la première fois de l'année. Red Zone, pour les gens qui écoutent pas, qui savent pas, c'est 7 heures de commercial free football. Ça fait du bien, man. Ça fait du bien. Moi, je suis complètement... Moi, je suis sur airplane mode dans ces situations-là, ok? Il y a personne qui peut me parler à part ma blonde ou même ma mère, des fois, je vais l'ignorer, ok? Je l'adore, ma mère, ok? Mais it's football, ok? Je vais t'appeler demain. Alright? Guys... Cardinals Commanders, ok? Moi, je vais parler de ça, je vais donner mon opinion là-dessus. Moi, je suis un gros fan de Sam Howell, ok? Je l'ai vu dans la pré-saison, il y a Sling the Rock. Ça a tout commencé l'année passée. À la fin de l'année, dernière game de l'année, Taylor Heineke, il était supposé avoir le start pour les Commanders. Puis Taylor Heineke a fait une entrevue, puis il a dit que laisse Sam Howell jouer. C'est le futur de la franchise. C'est un stud. Il est capable de bien gérer les joueurs, puis il est capable de performer. Il a performé, OK? Puis en pré-saison, oui, je sais que c'est pré-saison, guys, puis ça compte pas, OK, je sais. Mais ça peut te donner un petit aperçu de c'est quoi ses capacités, tu sais. Sam Howell, il a lancé partout contre les Ravens, ok, ça m'a fait capoter, mais honnêtement, je crois avec l'addition de Eric Bieniemy puis l'offense des Chiefs, mais comme tu sais, c'est pas l'offense des Chiefs à cause qu'ils n'ont pas Patrick Mahomes, mais fondamentalement, là, c'est la base de l'offense des Chiefs contre les Cardinals. Excuse-moi, mais guys, si vous êtes un fan des Cardinals, cette année, ça va être rough pour vous autres. Vous allez avoir le first overall pick, ça c'est assuré. Vous êtes la pire fucking team dans la ligue. Toujours une culture de merde. Le coach que vous avez en ce moment, il a l'air d'un prof de musique du secondaire. Il est pas capable d'avoir la culture, c'est sûr. J'ai vu, c'était-tu hier? Il a fait un hype-up vidéo pour l'équipe. Il n'y a pas grand monde de hyped up, alright? Buda Baker va se faire trade, la defense va... Tu sais, c'est un shit show, Arizona. Puis le spread, c'est plus 7. Commanders, moins 7, 100%, man. J'ai aucun problème avec better pour ça. Là. Écoute, selon moi, Arizona, ils vont tanker. Ouais. C'est illégal. Selon moi, ils sont en train de le faire. Tout le monde l'a fait, là. Débarrasse de tous leurs gros players. Ils vont essayer d'avoir... Même s'ils reach le number 1 pick overall, ça va être Caleb Williams. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un QB. Ils vont trade ça pour comme plusieurs picks. Ils vont essayer de build up autour de Kyler. Ça fait 3 ans qu'ils essaient de faire ça. Écoute, c'est ça qui est ça. Mais c'est pas une game que je vais regarder. Non, hein? Pas un heure. Non, pas un heure, c'est ça. Ouais. We know why. Boys, c'est quoi votre opinion sur les Cards Commanders?
Pour vrai, on peut-tu prendre 30 secondes pour parler de quand t'es un fan des Cards? By the way, shout out à mon meilleur chum, Jimmy Fitzgerald. Mon meilleur chum JC, là, guys! What the fuck? Ouais. Ça va être rough. Pour vrai, ça va être rough. Juste Kyler Murray, c'est tellement une déception. Là. Quand ils l'ont repêché, là, first of all, tout le monde était comme oh my god. Ce gars-là a tout pour réussir. C'est juste dans sa tête, ça se passe pas. Son lifestyle est tellement trash à Kyler Murray, ça a tout gâché. Mais les Cards, ils vont tank. Mais même si Kyler Murray en revient, que j'ai entendu dire, ça pourrait être dans 4 semaines, même avec lui, ils peuvent tanker pareil. Tu vois, c'est tellement triste. Tu checkais ça. Là. Il y a 2 ans, ils faisaient les playoffs contre les Rams. Il y avait DeAndre Hopkins. Tout, là. Il y avait quelque chose de pas pire là, pour vrai, les Cards. Ben oui. Mais la tradition est tellement trash, leur mentalité est tellement trash. C'est l'équipe, c'est la culture. Tu sais, fuck, man, on va en parler en style de la culture, là, mais c'est vrai, man. Sans culture, t'es rien, man. Puis oui, tu peux avoir des studs ici, là, mais si t'as pas de culture, puis si dans ton locker room, y a personne qui vibe avec l'un puis l'autre, good luck, là. Bonne chance, là. Si on voit ton corps arrière, c'est wrong, tout. C'est comme ton cœur, le corps arrière. Là. Si à partir du corps arrière, ça va mal, il n'y a rien qui peut aller bien. Le check Baker, il veut s'en aller de là. Check Patrick Peterson l'année passée, quand il était avec les Vikings, il en a parlé de Kyler Murray, comment il était trash, puis il était un bébé lala, tout le kit. Faut que tu l'échanges. Pour vrai, K-Tank, qu'il aille chercher Caleb Williams, puis qu'il l'échange, c'est le temps. Il y a de la valeur encore, Kyler Murray. Parce qu'il y a tout pour réussir, Kyler Murray. C'est juste dans sa tête. Puis il est reconnu pour gamer à Call of Duty non-stop, puis pas lire le playbook, puis tout. Écoute, pas de sens, ça, quand t'es. Il y a mieux avoir un kill streak qu'un touchdown, là, tu sais. Il y a mieux avoir un kill streak qu'un winning streak. Oh, ouais, true, exact. 46 millions, man. Ouais, c'est vrai, c'est cher. Tu prends pas ça au sérieux comme ça, c'est bad. Ouais, c'est bad. Échangez-les, c'est le temps. Le RIP, tu recommences à tu le vois où? Minnesota, man? Avec JJ. Ouais, s'il vous plaît, dis-moi pas ça. Moi, j'ai haï Kyler Murray. Ouais, c'est ça. Moi, je vais Trey Lance aux Vikings. Je pensais que ça a été un beau fit. Les Vikings ont basé. Les Vikings ont push fort pour avoir Trey Lance. Ça n'a pas marché. Ça a été un bon coach pour lui. Mais écoute, avec Hawkinson puis JJ qui vont se faire payer, je pense pas que vous allez avoir le cap nécessairement pour payer un gros QB. Fait que peut-être un rookie, peut-être un. Non, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Kirk Cousins, il est 35 millions, man. Ouais, mais il reste peut-être 1 an, 2 max. Il reste 1 an de contrat. Mais moi, je pense que ça va. À Bro. part par défaut qu'on n'a pas le choix de le garder parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ils ont payé peut-être son argent. C'est ça, je me dis. C'est ça, ils en donneront pas plus, là. Ouais. Coach, quoi ton opinion sur ce game-là? Ah, mon Dieu Seigneur. Je regarde ça, ces 2 équipes-là, puis je me dis, ben, c'est 2 franchises qui se méritent. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment plate pour les fans, tu sais. Ouais. Surtout à Washington, man. Il y a tellement d'argent impliqué dans le NFL que tu regardes les organisations qui font des décisions comme qu'ils ont fait. Ouais. Ils pourraient faire un meilleur job que ces 2 GM-là. 100%. Je te le dis, j'exagère un peu. Ouais, je serais d'accord. Donc, je regarde ce game-là, puis je suis comme, wow, tu sais. Mais il y a toujours une façon de gager. C'est certain que, tu sais, Washington, réellement, ça devrait même pas être proche. Ouais. Mais moi, il y a une bête que j'aime pour ce game-là, c'est under. Ah, ouais, le 100 points. Les points ici, c'est 38,5, ouais. Ça s'en a pas, là. Je pense que c'est une affaire de 24 à tour, peut-être. Mais c'est qui le starting QB pour les Cardinals? Ils ont trade. Non, ils ont pas trade, ils ont release McCoy. Ça risque d'être Dobbs. Puis, t'arrives pas à une salle de corps arrière comme ça par accident. Ouais. C'est comme. Ça a pas d'allure. Shout out Dobbs, ok? Dobbs, c'est un fucking NASA scientist, là. Ouais. Il reste un entour. Ancien Pittsburgh Steelers pour une couple d'années. Non, c'est désastreux. Tu peux pas avoir une équipe compétitive avec. Organisée comme ça. Donc, c'est plate pour nous autres. Je pense pas. On va espérer qu'elle n'est pas sur la TV, celle-là. On va peut-être faire Red Zone une couple de fois. Ouais. Des field goals, des choses en même. Ouais. Mais moi, je ne mettrais pas mon argent sur. Red Zone, des field goals. Ni un de ces équipes-là. Je comprends même pas la motivation des équipes à ce point-ci. Comme si moi, je parle de même de l'organisation. Imagine-toi que c'est des. Tu sais, les joueurs, ils veulent toujours gagner, là. Tu sais, c'est pas. Ben oui, c'est leur job. Les joueurs, c'est tous des types, là. Tu fais pas l'NFL en voulant perdre. C'est vrai. Ouais. C'est décourageant un peu, mais là, c'est le début. Fait. Ça pourrait être une bonne game dans le sens que ça va être peut-être proche ou ça va être un blowout de 24-0. Fait que moi, je ne regarderai pas ça, mais la seule chose que je ferais là, c'est under. Puis la raison que je dis ça, c'est parce que les 14 dernières games à Washington, ils ont été under. OK. Ah, ouais, hein? Écoute, 14 derniers home games de Washington. Écoute, dans mes prédictions, j'ai dit Commanders Cardinals 20-0 pour les Commanders. 20-0. Je suis d'accord avec toi. Un bon blowout, là. Je suis d'accord avec toi. Oui, 100%.
All right, boys, on embarque au deuxième. We have the rookie sensation, Bryce Young, taking on les Falcons d'Atlanta à la maison. OK, les Falcons avec Desmond Ridder comme corps arrière. Le nouveau weapon qu'ils ont pogné dans le draft, Bijan Robinson, lui, il va être quelque chose, mon gars. Mais aussi, guys, Bryce Young, là, moi, je pense qu'il va performer. Oui, il est petit, OK? Mais je vois la ressemblance que les gens font avec Steph Curry, OK? Il est capable d'éviter tous les plaqués dans tous les plaqués dans le champ arrière. Il est capable de faire tous les passes. Il est très smart, mais il est petit, OK? Puis, ils ont pas de vitesse en offense, man. C'est ça l'affaire qui va leur détruire. Oui, on les receivers, OK, oui, je comprends que DJ Shark puis Adam Thielen sont capables d'attraper la balle, mais à la fin de la journée, ils gagneront jamais de séparation, OK? Non. Ça, c'est sûr. Thielen, contre des bons corners, ils vont avoir de la misère. Moi, je crois vraiment que les corners des Falcons peuvent shut down leur receiver. Mais est-ce que Miles Sanders va avoir une bonne game et tout? On le sait pas. Les Falcons sont favoris de moins 3.5. Si ça serait moins 3, j'aurais pogné les Falcons comme lock, mais moi je prends les Falcons Moneyline là-dessus. Falcons Moneyline c'est moins 80 sur 1.8 fois ta mise. Moi je dis les Falcons vont gagner à la maison contre les Panthers. Les Panthers ont beaucoup à apprendre. Okay? Ils ont une defense solide, stacked. Okay? Derek Brown, c'est qui l'autre DN là? Numéro 0 là. Brian Burns. Brian Burns, Shaq Thompson, JC Horn. Ils ont des studs là, à defense. 100%. Mais moi, je te dis que Ridder, il est là. Il va jouer. Il va utiliser Desmond Ridder non-stop. Cordero Patterson. Oublie pas, le guys. Là. Ils ont encore Cordero Patterson. Mais tu vois, toi, t'es vraiment avec Sam Howell. Moi, je suis vraiment avec Ridder. Ridder, nice. Je trouve qu'il va avoir une bonne année, tout ça. Il y a Bijan qui va y enlever beaucoup de pression sur ses épaules. Puis c'est ça, tu l'as dit, c'est une game de 3 points. Moi, j'ai dit 17-14 pour les Falcons. Ouais, 100%. Bon, est-ce qu'on va t'opinion là-dessus? Moi, je pense que c'est les Panthers qui gagnent. Mais le problème avec les Panthers, il y a beaucoup de si, on dirait, avec les Panthers. C'est tout le temps ça. Ils sont tellement, c'est tellement du nouveau monde, tellement de nouvelles affaires. Tu sais, Miles Sanders, nouveau. Adam Thielen, nouveau. Tu sais, Adam Thielen, shout à lui, le Viking. Ouais, t'as ça que tu dis, là, toi. Mais, non, c'est juste du crédit. Il va tellement amener plus que ce que le monde pense. Le monde pense qu'il est vraiment fini, mais il va tellement amener, il va tellement aider. De vrai, là. Dans end zone, là, il est incroyable. 100%. Ouais. 100%. Pour un deuxième receiver, il est parfait pour vrai. Mais nous, on a voulu se rajeunir, mais peu importe. Mais les Falcons, par exemple, sont beaux de vrai, là. Le Robinson, ça va être incroyable. Personne ne parle de Pitts. Moi, je trippe. Ah oui, ça va être une grosse année. Tout dépend du QB, man. Puis Ridder, je pense vraiment que. Ouais. Tu crois pas à lui? Non, moi je crois à lui. Ok, je me dis, ouais, tout solide. Falcons, ça va juste comme ça pour vrai. Ouais. Les Panthers aussi, mais plus lentement, je pense, par exemple. Ça va tellement être serré, comme tu dis, un genre de 27, quelque chose du genre. Là. Pas plus que 3 points cette game-là pour vrai, parce que les deux équipes ont les. C'est le même pattern un peu, ça va. Non, t'es pas d'accord? Alright, coach, je suis ton opinion là-dessus. Vas-y. Ah ouais, mon coach. Moi, j'adore Atlanta cette année. Dans mes futures, c'était mon number one bet, c'est Atlanta pour gagner la division. OK. Ce programme-là, il est tellement en avance des 3 autres programmes. Arthur Smith est dans sa 3e année. Il n'a pas drafté Bijan pour rien. Ça s'en vient, beaucoup de 21, beaucoup de 12 avec cette équipe-là. Puis Carolina, ils ont des studs, mais ils ne sont pas équipés pour ça. Puis il y a trop de nouveaux à Carolina. Moi j'adore ce gageur-là, c'est un de mes top bets de la semaine, Atlanta. Je pense que ça va être un blowout. Ouais! Alright, man. I like that. On regarde ça la semaine prochaine. Ouais, c'est ça! Let's see! Un blowout de 56 à 0, mais quelque chose de... Écoute, ça se peut que le coach reste sur le couch la semaine prochaine. Chance de gagner la game. Ouais. Un genre de ils vont gagner les 4 quarts. OK. Puis c'est un programme très fort, Atlanta. Le monde... il est dans sa 3e année, lui, puis là, il est équipé, puis il a beaucoup de confiance dans son corps arrière. C'est un autre qui est assis, là, puis il a regardé. Je pense qu'il est prêt, puis à cause du backfield, puis du 21 puis du 12 personnel, puis à cause de Pitts, la job du corps arrière vient beaucoup plus facile. N'oublie pas que c'est à cause de Tennessee. Yup. Arthur Smith, man, il niaise pas, puis c'est un bon gars, il est capable de gérer une culture, là. Il veut créer ça à Atlanta. Il était pas loin l'année passée. La deuxième moitié de l'année, la bonne. Puis
Puis dans une division faible, je trouve. Carolina, trop de nouveaux. Tu peux dire beaucoup de nouveaux avec Atlanta, avec Rivers. Même le coach est nouveau. Tu sais, les Rivers, ça fait quoi, 2 ans qu'il est là. Fait que là, Carolina, le coach, tu sais. Puis, un autre nugget, c'est que Frank Reich, historiquement, dans les derniers 7 ans, il est 0-7 first game of the year. Yup. Fait qu'il n'est pas préparé. Moi, je déteste Frank Reich. Ouais. Fait que Arthur Smith va être prêt. Good. All right, man, guys. Ça va être pour nous autres la prochaine game. Prochaine game. Oh my God. All right. Joe Burr. Joe Burr is coming to Cleveland, Ohio. Joe Shiesty. Joe Shiesty pour se battre contre Mr. Massage Towel himself, Deshaun Watson. OK? Regarde, OK, je vais faire une petite anecdote là. On va s'entendre que les allégations contre Deshaun Watson, c'est dégueulasse, OK? Oui, c'est sûr qu'il y a eu des situations fucked up, OK? Mais on parle du joueur. On parle pas de toutes les choses qui sont arrivées en dehors du terrain de foot. On parle du joueur de football. Puis le joueur de football de Deshaun Watson, c'est un monstre, OK? Puis les gens ne le réalisent pas. C'est sûr que l'année passée, il est embarqué dans une offense que... Tu sais, c'est une nouvelle équipe. C'est complètement différent que Houston. Ça va prendre du temps à comprendre l'offense. Cette année-là, watch out, OK? Ouf, moi je suis avec Alex là-dessus. Regarde, les Browns, guys, sont underdogs à la maison, OK? Excuse-moi, mais le dog pound, là, ça niaise pas. Ça niaise pas à Cleveland, OK? Oui, c'est dégueulasse, c'est une ville de pourris, OK? Il y a des poubelles partout, OK? Ils sont terribles, oui, on le sait, les Browns, OK? J'aime pas les Browns en tant que tels. Mais, home underdog de 2,5 points, donne-moi les fucking Browns, man. Donne-moi les Browns. Donne-moi les Browns, 100%. Dude, sur papier, comme coach disait, sur papier, là, c'est une des meilleures équipes dans la ligue, là, OK? Mais tu sais, ça veut rien dire là, sur papier là, quand on embarque dans la saison. Mais sur papier, c'est une des meilleures équipes. Dude, moi je pense que Deshaun Watson va être dangereux. Ils ont Nick Chubb, oui, ils ont perdu Kareem Hunt, mais big deal. Ils ont encore la offense, ils ont encore ils ont pogné des weapons, ils ont pogné Elijah Moore des Jets, lui il va être quelque chose. Ils ont quand même Amari Cooper, David Njoku, leur defense de stacked. Ils ont pogné Juan Thornhill des Chiefs. Lui, c'est un gros safety. Lui, il va jouer en masse pour les Browns. Dude, donne-moi les Browns, man. Moi, je suis 100% sur les Browns. C'est sûr que les Bengals vont avoir une année de séquelles. C'est sûr. Si Joe Burrow y joue, s'il se blesse pas, les Bengals vont rester les Bengals. Mais donne-moi les Browns first game. Pas d'accord. T'es pas d'accord? Écoute... T'aimes pas les Bengals, me semble? Je déteste les Bengals. J'y déteste encore plus que tes Ravens, mais faut que je leur donne le crédit. Moi, je suis pas d'accord. Je déteste pour vrai les Bengals. J'ai haï, là, comme je me fâche après eux. Là. Mais moi, j'ai Bengals 27-17 contre les Browns. Ah ouais, 100%. hein? Ah oui. Puis écoute, Ja'Marr Chase, il a envie de gagner un prix. Là. Okay? Il est dû, il est probablement top 2-3 receiver dans la ligue, tout ça. Il n'a rien gagné encore. Il a eu des saisons impressionnantes. Je le déteste lui aussi. Mais écoute, si lui et Joe Shiesty sont capables d'avoir leur connexion, tout ça, Joe Mixon, ils ont juste trop de weapons. Oui, les Browns ils ont vraiment un bon roster aussi, mais je pense pas qu'ils sont prêts. Moi, je pense qu'ils vont perdre Week 1, puis après ça, ils peuvent aller sur un winning streak. Mais je pense pas qu'ils battent les Bengals Week 1, tout ça. Boys, quoi d'opinion? Les Browns, pour vrai... Si Deshaun Watson en revient comme il était, ça va être incroyable. Hey, le monde a été sévère avec lui l'année passée. Pour vrai, le gars, ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué. Puis il était correct l'année passée. Il était pas bon, mais il était. Hey, ça fait 1 an et demi que tu n'as pas joué. Dans une nouvelle équipe, nouveau système, nouvelle gang. Ouais, mais les allégations, on va pas se le cacher, dude, c'est lourd là, pour quelqu'un, là, ça. Là. 100%. Ouais. J'ai pas de pitié pour lui pour ça, c'est son choix, c'est lui qui a fait. Non, mais je parle comme, tu sais, ça avec tout le reste, c'est lourd, là. Oh, oui, 100%. Ouais. Mais je pense vraiment, hey, Chubb qui a été, selon moi, le meilleur running back peut-être l'année passée, un des meilleurs, il était tellement solide, il était en carry, les Browns. Pas Christian McCaffrey, ouais. Ouais, mais sans les deux, tu sais. Josh Jacobs. Puis il y a Amari Cooper, pour vrai, puis personne ne parle, mais la défense des Browns est solide. Stacked. Comme, c'est fou, là. Puis elle a juste improved, là. Mais Myles Garrett mérite pas son 99 on Madden. Non, je trouve pas. Non. Bro, ça c'est un bon statement! Wow! Madden, you fuckers, listen here! TJ Watt a jamais été 99, il a gagné Defensive Player of the Year. Il s'est fait steal un Defensive Player of the Year par Aaron Donald une année, qui, Aaron Donald, selon moi, finissait deuxième dans ce classement-là. TJ Watt, je suis d'accord avec toi. Vraiment underrated. Ouais. Puis cette année, je pense qu'il break le sacks record. Il va en faire comme 23 et plus. J'espère.
Mark my Mais... words. Coach, go ahead. Mais il y a aussi un point, tu sais, Burrow, il va sûrement revenir, mais va-tu être à 100% aussi dans cette game-là? C'est pas parce qu'il est là qu'il va être à 100%. Mais Burrow, à 80%, il est meilleur que n'importe quel QB dans la ligue, 100%, man. mais tu sais, les Browns, justement, ont une bonne défense, bon système, bon roster. Moi, je vois comme... Puis pas juste une victoire, pas facile, mais c'est pas tant serré que ça. Non, moi, je dis pas que c'est un blowout, là. Non, aucunement. Ouais. Mais ça va être plus facile qu'on le pense, je veux dire ça de moi. Ouais, good. Coach. There you go. J'adore ce match-là. Lui, on veut le voir à la télévision, ce match. Certainement. Ça, c'est deux équipes excellentes cette année. Je souhaiterais qu'ils perdent les deux. Burrow à 80%. Tu peux dire la même chose de Sean Watson. Tiger. À 75%, il est top 10. 100%. Ça va devenir un match très serré. Ça a toujours été serré, ces deux équipes-là. Par contre, Cleveland, Cincinnati n'ont pas eu beaucoup de succès à Cleveland, historiquement. Je pense qu'ils ont perdu les 7 dernières fois. C'est dur de jouer au Dogbound, man. The Dogbound doesn't fuck around. C'est une affaire de division bizarre de AFC North. Ouais, mais déjà là, c'est un fan des Browns, t'es fucké. Tu peux bêter ta maison. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Cleveland gagne jamais à Pittsburgh. C'est ça. Ça fait 20 ans. C'est parfait comme ça. Cincinnati gagne pas à Cleveland. Mais, tu sais, Joe Burrow, 27 et 15, ATS comme starter, c'est difficile à gager. Bête et contre, ouais. Puis Deshaun Watson aussi, mais plus que Deshaun Watson, moi, c'est Nick Chubb qui me fait peur. Oui. Nick Chubb, c'est mon joueur, c'est mon favori pour Offensive Player of the Year. Oh, ouais. J'aime ça. J'ai même gagé, puis j'ai gagé over rushing yards, over TDs, Nick Chubb overs. Je gagerai à chaque Nick Chubb over à chaque game. Ben oui. Les gens, ils parlent de grosse partie de cette équipe-là cette année avec c'est ça. une ligne offensive. Puis là, on plus Kareem Hunt. Le système que ton ancien coach, il veut déployer, là. Comment ça se fait, je me souviens pas. Aïe, j'ai un blanc. Stefanski, Kevin Stefanski. Ouais, there you go. Son style avec quelqu'un de même, c'est comme donner Darryl Revis à Bill Belichick. Ouais. Ça, c'était pas fair, man. Ouais. Fait que ça, c'était un match incroyable. Cincinnati, une des meilleures bêtes pour moi l'année passée, c'était à Cincinnati, second half, à cause du coach défensif, des ajustements qu'il a fait. Je pense les premiers 15 games de l'année, il y a eu dans le troisième quart. Collectivement, dans les 15 matchs, il y a eu 13 points contre Cincinnati. Jesus. Fait que les ajustements de ce coach-là sont très, très importants. Ouais. Mais Cleveland, ils ont un staff aussi. Ouais. Ça, c'est un match que je gagerais pas, c'est trop proche. Je Good. change des edges. Ouais. Puis je trouve que dans ce match-là, mon edge dans ce game-là, ça serait Nick Chubb over rushing. C'est ça. Ils vont être good. Penses-tu que cette division-là, en général, est juste exceptionnelle? Elle est tellement en tête, là, pour vrai. C'est la meilleure division dans la ligue. Ouais. C'est la meilleure, excuse-moi, mais c'est la meilleure division dans la ligue. Ouais. Ravens, Steelers, ils ont toutes une chance d'aller dans les playoffs. Miami, Jets puis Bills? Juste à cause des Patriots. Juste à cause des Patriots. C'est parce que c'est des équipes plus tough. Comme ça va être des tough out, ces équipes-là. Ça va être dur de battre ces 4 équipes. Moi, je pense qu'il y a personne. Comme mettons, tu compares l'autre division avec Miami, Buffalo, Jets, puis les Patriots. Moi, la seule raison pourquoi je rank AFC North plus haut que ça, c'est à cause des Patriots. Les Patriots, selon moi, bro, ils peuvent pas accoter les Steelers, les Bengals, Browns, right? Oublie ça. T'as raison. Pas désaccord avec ça. Ouais. Ok, guys, on va passer. Ok, on va keep on going, alright? Next game. Live at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, ladies and gentlemen. Ooh. The rookie, CJ Stroud, s'en vient nous voir à Baltimore contre les Ravens. Les Ravens sont favoris de 10 points. Guys, j'ai même pas besoin de fucking répondre à ça, ok? C'est donne-moi les Ravens all day, every day, chaque semaine. That's what it is, ok? Lamar va courir. Tout le monde dit oui, il va passer. Oui, je comprends. Contre les Texans, excuse-moi, là, tout le monde va penser qu'il va passer. Là. Watch bien, OK? On va rush pour comme 400 verges, alright? Oui, on va passer, je comprends, OK? Mais guys, cette année, j'ai pas eu la chance de parler Ravens, so je vais en parler vite fait. Cette année, si tout le monde reste en santé, OK, c'est Super Bowl Champions. Je suis 100% sérieux, OK? Si tout le monde reste en santé, les Ravens avec Todd Monken, comme offensive coordinator, coordinateur offensif, good luck, OK? Quand Odell Beckham a eu sa saison de 1000 verges et plus pour les Browns, leur coordinateur offensif, c'était Todd Monken. Todd Monken, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé à Georgia. Georgia pour être le head coach. Qu'est-ce qui arrive? 2 National Championships, une année, un après l'autre. Il est où, là? Baltimore, baby.
C'est lui qui a pris l'offense à Greg Roman. Greg Roman, il a pris sa offense de Madden, ok? C'est un fuck all. Il sait pas comment caller les plays, il sait pas comment faire jouer ses joueurs. Puis, avec l'ajout de Todd Monken, Odell Beckham avec son ancien coach, puis le rookie sensation Zay Flowers, avec nos 2 stack tight ends, Isaiah Likely, Mark Andrews. Notre defense, on a juste improve. Il nous manque peut-être un corner, là. Je suis un peu weary là-dessus, c'est sûr. Il nous manque un corner. Mais Ravens, guys, Ravens all the fucking way. Puis si Lamar, si tout le monde reste en santé, c'est MVP Super Bowl pour Lamar. I'm telling you right now. Puis pour moi, guys, c'est fucking... sans doute une victoire week 1 contre les Texans. Ça, c'est un bold statement. Yep. Mais tu vas être content. Écoute, on parlera pas beaucoup de ce game-là. Là. Selon moi, on va tout à... ouais, c'est ça. Écoute, moi, j'ai les Ravens qui gagnent 28-6 contre les Texans. Ouais. Un bon petit blowout. Ouais. Puis c'est sûr, là, comme tu as dit, là, Lamar va aller dans ce qui est confortable. Il va voir que la défense, elle l'a pas pantoute. Il va niaiser un petit peu avec eux, tout ça. Oui, il va vouloir montrer qu'il va passer plus. Fait qu'il va faire une couple de beaux plays. Mais selon moi, c'est un one-way game. Là. Ouais, guys, même affaire, quoi. Keep it short and sweet, quoi. Ouais, vite fait. C'est ça. Un peu marrant, parce que Lamar, moi je m'attends à une saison incroyable de Lamar s'il reste en forme. Encore un peu comme Patrick, c'est des si. Tu sais, Odell, tout le monde dit oh my god, là, depuis 1 an et demi, ses entraînements qu'il fait, c'est fou. C'est juste des entraînements, il n'a pas joué, il n'a pas mis un pied depuis le Super Bowl avec les Rams, puis s'est blessé durant le Super Bowl. Mais Zay Flower, pour vrai, il est incroyable, là, il me fait capoter. T'sais, ça me fait chicoter un peu de savoir si on a fait le mauvais choix aux Vikings à pogner Allison avant Zay Flower. Mais tu sais, ça va être un beau débat. C'est pas le même type de receveur, on s'entend, mais... Complètement différent. C'est complètement différent, mais tu sais, savoir pareil si on peut le pogner ou non. Mais peu importe. Mais oui, Lamar, pour vrai, par comme 2 ou 3 touchdowns, easy, d'une démolition, pour vrai, je m'attends... On n'a même pas besoin de se casser la tête. C'est les Ravens, mais ton statement... Ben, tu sais, c'est bold, là. C'est biaisé, là. On s'entend, ouais, c'est ça. Mais je suis sérieux, bro. S'il reste en santé, on est dangereux, là. Faut clipper ça, là. À la fin de l'année, on regarde ça. Inquiète pas, les clips vont être Dans les là. playoffs, for sure. Comme, mettons, divisional rounds, for sure. Ouais. Mais non, vous allez pas vous rendre super. On va voir. Coach, what's your opinion? C'est quoi ton opinion sur ce game-là? Baltimore, la chose qui m'intéresse de voir de Baltimore, ça va être juste les différentes formations que Monken va pouvoir déployer avec le personnel qu'ils ont maintenant. Puis ils vont aller du coach Greg Roman, un des plus lents dans la ligue, au pace offensif, à un des plus rapides. C'est que ça va être très très difficile de défendre ça. Moi j'aime beaucoup le over dans ce game-là, 43,5, parce que je pense que Baltimore peut probablement couvrir ça. Oh, facile, tout seul, c'est Ils vont faire des points un peu. C'est nouveau pour eux autres, mais Baltimore, ils n'ont pas une top 5 défense encore. Texans, c'est pas la pire équipe dans la ligue, là. Ils sont capables, mais comme contre les Ravens, là. Ils sont sneaky, puis une chose que, après ce match-là, c'est moins 10, right? C'est encore à 10. Yep. Fait que les 5 dernières années dans la NFL, 85% des matchs, le spread doesn't matter. Le spread, ça fait. So, si tu es capable de piger le gagnant, le spread est couvert. Si tu prends le favorite, il couvre le spread. Si tu prends l'underdog, il gagne la game. 85%. Wow. Les games, le 15% que le spread entre dans l'équation, c'est ça. C'est des 10, puis des 11, puis des 12. Wow. Parce que l'équipe, tu sais, week 1, c'est 30 à 15, puis tout d'un coup, ils sortent les starters un peu, puis OK, week 1's done, puis là, boum, boum, t'as 10 points en arrière, puis oh my god, là, j'ai pas couvert la game, pas jamais en question. Mais tu perds ton bet. C'est vrai. J'aime pas ça prendre des numéros de même, c'est beaucoup. C'est Baltimore. Ouais. Ça pourrait être 50-0. C'est vrai, mais Texans, pour vrai, on parle pas, mais moi, je tripe sur Pierce, pour vrai, là, moi, il fait capoter. Il y a beaucoup de petits éléments aux Texans. Positifs, pour vrai. Ouais. Ils sont loin, là, ils sont encore. Moi, c'est juste le coach. D'Amico Ryans, il va changer la culture pour eux. Donc, les gars, t'es comme damn. S'ils vont à leur plein potentiel, Texans, dans une couple d'années, pas si longtemps que ça. Ouais. Ils sont jeunes. Pour vrai. Faut juste être patient. Alright, guys. On passe au prochain. Les Jags. On a Trevor Lawrence aux Colts avec Anthony Richardson. Selon moi, dude. What the fuck? Anthony Richardson va être quelque chose pour vrai. Là. Moi, je trouve qu'il va être quelque chose. Tout dépend de Jonathan Taylor. Qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Taylor? Il est sur IR en ce moment. So, il va manquer 4 games anyway. OK? Ça, c'est sûr. So, il serait pas là, week 1. Contre les Jags. Oublie ça. Okay? Les Colts sont 5 points underdog à la maison. Pour moi, ça change rien. Les Jags, historiquement, ne perdent jamais contre les Colts. OK? So, donne-moi les Jags. Trevor Lawrence, il va avoir une saison incroyable, guys.
Trevor Lawrence avec Calvin Ridley. Ça va être quelque chose. Lawrence to Ridley, ça va être un nom des noms que vous allez entendre beaucoup, c'est sûr. Donne-moi les Jags, man. Les Jags, moins 5, ils sont 5 points de différence away contre les Colts. Ça, c'est mon pick. Je vais faire ce shot aussi, encore une fois. Là. Mais moi, je suis pas un grand fan des rookie QB week 1. Fait que, tu sais, encore non, c'est sûr, là, ouais. J'ai Jags 21-3. Ouais. Jags, for sure. Quelque chose dans le genre. Calvin Ridley, comme t'as dit. Ouais. Insane. Everybody's on the Jags, man. Ouais. Ça va être un de mes picks la semaine. Trevor Lawrence, à la fin de l'année, devient un top 5 des meilleurs QB de la ligue. Parce qu'il n'est pas encore, selon moi, top 10, for sure. Mais à la fin de l'année, il devient top 5. Ouais. C'est sûr à 1000%. J'approuve. En parlant de Trevor, là, c'est mon Dark Horse MVP candidate. Nice. Selon moi, là. Nice. On sait pas, mais s'il y a une grosse saison, selon moi, il va être dans. Ouais, il va être dans les candidats. Ouais. Puis Richardson, je le trouve solide, mais je pense que ça va prendre plus de temps que le monde pense. Sa courbe de progression pour vrai. C'est un peu ça va prendre plus de temps que Stroud puis Young, mais quand lui, ça va être à son plein potentiel, il va être meilleur que lui. Mais ça va juste prendre un peu plus de temps, selon moi. Mais Jags, easy de. Un Lamar un petit peu plus Jack. C'est là deux choses. Beaucoup plus Jack. La défensive des Jags est 27 dans la ligue. Puis on n'oublie pas que le nouveau coach des Colts, c'est le coordonnateur offensif des Eagles. Okay? Puis il y a beaucoup de weapons avec l'offensive des Colts. Je pense que ça va être un peu plus proche que les gens pensent, mais j'ai no place. Non, smart. Lawrence, Smart man. Un match excellent, une saison excellente. Mais ouais, les Colts pourraient être sneaky. J'aime bien le coaching staff des Colts. Nice. Et Anthony Richardson. Ouais. Ce qu'il aurait Todd Steichen? Shane Steichen. Ouais, l'ancien des Eagles. Ouais, ça va être quelque chose. C'est ça, il est-tu capable de faire la même affaire qu'il a fait avec Hurts qu'avec AR? On va voir. Ben, ça prend un peu de temps. Ouais. Ça va pas week 1, mais. Puis AR et tout, là, c'est comme Trey Lance, il a pas beaucoup joué au collège, là. Mais son fucking. Tout le monde est pour son potentiel, là, tu sais, c'est juste ça, là. C'est la seule chose qui me garde des Jags. Tout le monde, c'est Jags, oui. Ils ont ajouté Ridley, je veux dire, c'est comme ajouter un All-Star sur ton équipe for free, tu sais. Mais la défensive, c'est encore bien. Ouais, c'est vrai. 100%. Ouais, 100%. Guys, next game. Ouf. C'est calice. Steelers at home. J'attendais ça, là, Steelers at home contre Brock Purdy. Big cock Brock. Contre les Steelers at home. Guys, pour les Steelers, honnêtement, au début, j'étais très sur les Niners, mais tu peux pas avoir les Steelers home underdog, là. Ça marche pas, c'est même pas par un field goal, c'est plus 2.5. Donne-moi les Steelers. Yes. Donne-moi les Steelers. Donne-moi les Steelers. Alright, fucking, vas-y là. Moi puis coach, on va parler de ça là. Ouais. J'ai deux excellentes jeunes offenses explosives, les deux offenses. Incroyable. Deux grosses défenses. Ouais. Deux grosses défenses. Mais c'est juste Match-up Bosa. intéressant. Ouais. Si Nick Bosa joue week 1, Pete versus TJ Watt, ça va être qui va avoir la plus grosse game entre ces deux-là. Deux QB, second tier QB. C'est vraiment des équipes similaires quand ils y pensent. Très. Puis, Oui, absolument. c'est ça. Ce que j'avais d'autre à dire, écoute, 100%. rempli de playmakers aussi. Joueur clé pour les deux équipes, ça va être Brock Pickens. Tout dépendant de leur game, tout dépendant comment s'ils sont capables de donner la balle à leurs playmakers vont faire justement les plays. Ouais. Puis j'ai les Steelers 24-21. Ouais, j'étais d'accord avec ça. Aussi, guys, le monde oublie, là. Darnell Washington, le rookie qu'on pick up, là. Ah! Bro, Ça, il c'est un est dog. 6'8", 2'80", puis il court comme un 4-4, là, comme... S'il est capable de performer, là, c'est un autre fucking pick que Tomlin, il a pick up sans hésiter, puis ça marche, là, tu sais. Quelle est votre opinion là-dessus, boys? Je vais commencer. Niners, moi. Match ah, très ouais, hein? serré, on s'entend, tout ça va être serré, il n'y aura pas de gros scores. ouais. C'est une game défensive, là, je m'entends à ça. Tu sais, quand t'as McCaffrey dans ton équipe, je suis en misère à bêter contre McCaffrey. C'est vrai. Debo Je l'adore. Samuel, Je l'adore. comment tu veux bêter contre ça? Il y a un point de relégation, puis je me fais ça juger là-dessus. Purdy, je ne crois pas à 100%. Je crois pas que c'est de man à 1000%. Mais il est pas assez joué. Pour vrai, c'est ça. Je comprends. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Tu m'as dit 21 games pour être sûr d'un corps arrière. Comme ça prend une coupe de games pour être sûr de... Et comme tu sais, c'est sûr que oui... moins 2 saisons. Oui, 2 saisons. Au moins 2 saisons complètes. Là. L'année passée, Brock Purdy était lights out. Là. Mais c'est-tu assez? Là? Un quarterback, ça prend 2 saisons. Comme l'année passée, avant la saison, ça m'a fait peur quand Mahomes a dit, cette année, j'ai appris comment lire les défensives vraiment bien, tu sais. Après qu'il avait déjà gagné le Super Bowl. Ouais. Jesus. Fait que c'est ça, tu sais,
l'intelligence du quarterback très important. Ouais. Les Niners vont-tu regretter d'avoir échangé Trey Lance aussi vite puis garder Purdy? Ils ont quand même Darnold en QB2. Pardon? Darnold, oui, je pense qu'il pourrait être solide aussi si jamais Purdy fonctionne j'ai pas. tellement peur, dude. Mais ouais. Dans ce système-là, ah ouais, ça peut être dangereux, là, je te dis. Là, ils ont trop de playmakers. Sérieusement que ça va être lui à la fin de l'année. Hein? Dans les playoffs. Ça m'étonnerait pas. Game, ça va être ça. La zone, on a que des bons statements. On clip ça. On clip ça. On va pas tout à ça. Fuck! Vas-y, les Steelers. Sur ce game-là, c'est certain que je l'adore parce que c'est deux de mes équipes favorites. Ouais. Pittsburgh, c'est mon équipe favorite. J'adore San Fran, j'adore Shanahan. Pour moi, c'est un Big Carl. Français. Il était là avec Andy Reid. Puis ça va être extrêmement intéressant parce que Kyle, c'est Offensive Wizard, puis Mike Tomlin, je veux dire, on n'a même pas besoin d'en parler. Defensive Wizard. Ouais. Fait que quand on dit on cherche des edges, moi je m'attends que Bosa ne sera pas là. Big loss. J'aimerais vraiment ça. Fait que dans un match serré comme ça, mais Pittsburgh comme underdog, avec la variance aussi que je ne sais pas, j'ai pas vérifié quel jour que San Francisco s'en vient à Pittsburgh, mais on n'oublie pas que c'est à 1h PM, fait que pour eux autres, dans leur vie, c'est 10h du matin, puis il n'y a personne qui joue au football à 10h du matin. Sure. Donc, un autre petit edge, tu sais. Peut-être Pittsburgh first half, ça c'est un bon bet, tu sais. Peut-être qu'ils vont se réveiller, mais ça va être serré. Moi, je regarde peut-être un match overtime. Week 1. Damn! Ça serait cool. At fucking, j'allais dire Heinz Field, c'est plus Heinz Field, c'est Acrisure Stadium. Non, c'est revenu Heinz Field. Quoi? C'est revenu Heinz Field. C'est revenu Heinz Field? Pour toi? Non, je te le dis, je pense qu'ils ont vraiment réinstauré le nom. Let's go, c'est ce nom-là. J'ai aucune idée. Je pense que oui, à Chrysler, c'était trop atroce. Je pense qu'ils ont juste réinstauré Heinz Field. Acrisure Stadium. D'après moi, ils ont fait une pétition à Pittsburgh, puis ça n'a pas passé. Pittsburgh fuck pas around. Alright, guys, next game. Une dernière chose, c'est ce match-là à cause que c'est deux équipes favorites. Habituellement, je gage pas sur mes équipes. Parce que Smart. That's my problem. Gun to my head, je prendrais Pittsburgh. Ouais, Yes. Tu peux pas bêter contre ton équipe. Ouais. Next game. On s'en va dans le froid. Minnesota. On s'en va dans le froid. Les Vikings affrontent les... oh my God. Les Buccaneers. Avec Baker Mayfield comme carrière. Guys, j'ai même pas besoin de parler de ça. Je suis pas trop un fan de Kirk Cousins, mais dude, contre les Buccaneers, quand tu y penses. Devant tes David. Fais attention à ce que tu dis. Leur defense. Non, c'est ça. Mais la defense des Buccaneers sont quand même là. Les Buccaneers sont underdog de 6 points. Ça va être tough celle-là. Ça va être tough celle-là. C'est à Minnesota. Ouf. Donne-moi les Vikings. Donne-moi les Vikings de 6 points, mais dude, 6 points, c'est... Il y a des chances que ça soit plus proche que ça. Écoute, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai les Vikings 17-10 contre les Bucks. Ouais. Je pense pas que Baker va être autant horrible qu'on pense. Je pense pas qu'il va être bon. Je pense pas qu'il va être excellent. Je pense qu'il va être... Mais tu sais, il y a quand même Mike Evans. Il y a quand même Chris Godwin s'il n'y a pas un autre tour. Non, Mike Evans, je pense pas qu'il va jouer. Mike Evans joue pas? Oh, il y a hold out. Pour son nouveau contrat, là? Non, il est blessé, non? Il veut avoir un nouveau contrat. Ouais, il veut être un box lifetime, mais s'ils sont pas capables de lui donner son contrat, l'année prochaine, il est out. Après 10 ans, je pense. Viens-t'en à Baltimore, man. Viens-t'en à Baltimore. Come on, OBJ puis Mike Evans en même offense, bro. T'es là pour un an, ces deux-là, gros max. Fais ton push au Super Bowl. Ouais, c'est ça. C'est quoi votre opinion sur ce game-là? Minnesota va gagner. Surprise. Mais sans farce. Je m'attends à rien de facile. Toute l'année passée, tous les matchs ont été super serrés des Vikings. On n'a rien gagné de facile avec Vikings. Chaque match me brisait le cœur. J'étais tout le temps stressé tête. C'était lourd. Ça n'a pas de sens, pour vrai. Ça n'a pas de sens. C'était tellement lourd à regarder les Vikings. C'est lourd d'être un fan des Vikings. C'est lourd. C'est très lourd. C'est lourd. Écoute, ils se sont rendus 10-1 quand même, là. C'est fou, c'est lourd, c'est difficile. Avec le meilleur joueur dans la ligue. Je voudrais demander à ma blonde comment j'ai crié hard à cause des Vikings quand ils m'ont mis en... Excusez-moi, en tabarnak. Ouais. Ah, t'as dû avoir des problèmes de cœur. Pour vrai, ça n'a pas de sens, les Vikings. Fais attention à ton langage. Fais attention à ton fucking langage, ok? Mais quand tu vas aller contre Justin Jefferson, c'est... Pour vrai, tu parlais Offensive Player of the Year, moi je pense qu'il va le faire 2 ans de suite. Mais écoute, pourquoi il le ferait pas? Il est mon numéro 2. C'est qui le cornerback numéro 1 des Bucks qui va être match-up contre Jefferson? Jamel Dean? Oui, 100%. Ouais. Est-ce qu'on croit en lui? Ou Byron Murphy? Non, Murphy est avec... Non, mais c'est qui l'autre numéro 23?
sais, si on n'est même pas capable de se souvenir de son nom, je pense pas qu'il y a un bon cornerback 1, tu sais. Fait que selon moi, Jefferson va les abuser un petit peu, va avoir les bonnes mais stats. je vais mettre un petite affaire. Baker Mayfield, s'il veut connaître une grosse game, c'est bien contre les Vikings parce qu'on n'a pas une grosse défense. Mais je crois tellement pas à Baker Mayfield, là. Il est tellement trash selon moi. S'il y avait un corps ailleurs que je veillais après Kyler Murray, c'est Baker Mayfield. C'est les deux QB que j'ai le plus dans la ligue. Je crois zéro en lui, mais il y a des bons weapons. C'est ça qui arrive. Godwin, Evans, s'il arrêtait là, tu sais, ils ont quelque chose de solide, mais Vikings vont gagner ça. Si Hawkinson, c'est pas encore sûr. Si Hawkinson joue en plus. Dude, vous avez pogné un rookie tight end et tout. Stud. Ouais, offensivement, les Vikings, on est solide. C'est juste la défensive, comme je disais. Mais victoire facile. TBH. Moi, je pense TBT, sorry. To be determined. Une possession game. On s'entend que le party finit à temps peu. Ouais, il finit. Ils sont en hangover mode, eux autres, puis ils sont pas trop certains dans quelle direction ils veulent aller. Puis ils ont un coach terrible, je m'excuse, Todd Bowles, not a fan. Un des pires clock manager dans la ligue. Il sait pas ce qu'il fait offensivement. Ça va être un désastre à temps peu. Moi, je trouve. Puis Minnesota, c'est le meilleur ATS à home dans la ligue. Oui, c'est ça. Wow. Fait que moi, je pense que ce game-là, ça va être un blow-up. Puis tu vois, ouais, moi je suis quand même d'accord avec ça. Ça se pourrait. On n'est pas capable de le faire. Même contre les petites équipes l'année passée qu'on pensait que ça être easy, ça marchait jamais. Ouais. Puis tu vois à quel point Bruce Arians, c'était le master en arrière de tout ça. Là. Sans lui, là, ils ont vraiment floppé. Là. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Avant Brady, Tampa, c'était la pire équipe on the road. C'est vrai. Puis là, Brady, 2 ans, OK, là, il est parti. Ouais. Guys, next game. On s'en va dans le Bayou. OK? On s'en va dans nos ancêtres, I guess. Un peu de nos ancêtres. OK? Un peu de français en Nouvelle-Orléans. Aux Saints, avec Derek Carr comme corps arrière dans la offense à Dennis Allen contre les Tennessee Titans avec leur nouveau weapon, DeAndre Hopkins, puis l'équipe de Mike Vrabel. Les Saints sont favoris de 3 points, field goal. Yup, je suis d'accord avec ça. Donne-moi les Saints. Ouais, Donne-moi les Saints. J'ai les Saints pour gagner la division. Leur defense n'a pas changé. Il a zéro changé. Derek Carr, selon moi, bien meilleur que Jameis Winston. Je suis désolé, là, mais c'est écrit dans le ciel. Andy Dalton. Ils ont aussi Jamal Williams. Puis Alvin Kamara, il y a beaucoup de problèmes en termes de je pense qu'il s'en va en cours pour quelque chose. Il suspend 3 games. Il suspend 3 games. Il y avait une histoire dans au Pro Bowl. Je sais pas si c'était cette année ou ça de l'année passée qui s'est battu ou whatever. C'était pas 6? À Vegas, c'est ça, right? Ouais, exact. C'est ça. 3 ou 4 games. Ok, 3 ou 4 games, je suis pas sûr à 100%, mais ouais. Quand Kamara revient dans cette offense, fucking good luck, man. It's gonna be something. Mais, tu sais, oui, je sais, Derek Carr, c'est pas David, son frère, il fait encore aussi. Mais Derek Carr, il est quelque chose, OK? Mais, comme coach disait, c'est quand même un bon point. L'offense des Saints est pas mieux que l'offense des Raiders l'année passée, le 0. Là. Puis, oui, Mike Thomas, il revient. Ils ont Chris Olave, receiver d'incroyable. Mais Jimmy Graham, OK, ouais, il a 53 ans. Là. Mais la offense des Saints, Michael Thomas, là, moi, je pense que ça va être un bon comeback pour Michael Thomas. Il va-tu jouer pour plus que 2 games? On ne sait pas. Mais pour la première game, je pense qu'il va être quelque chose. Donne-moi les Saints -3. Les blessures, man. Si Michael Thomas est capable de rester en santé pour être... Je pense qu'ils vont le mettre receiver 1. C'est-tu Olave qu'ils vont mettre? Ou c'est... Mais tu sais, receiver 1, c'est tout le temps un deep threat, right? Faut pas oublier que c'est un deep threat. Ça, c'est sûr que Olave va être number 1. Puis Mike Thomas, c'est le slant king. C'est vrai. Slant king, OK? Avec Drew Brees, c'est le slant king. Il fait il y a des un bons rep, snags, boom, that's it. Beautiful slant. Il est huge. Le gars, il est immense. C'est vrai. So, il va pas aller deep. No way, tu vas voir Michael Thomas faire un Hail Mary. Là. Écoute, moi, les Saints sont quand même mid. Je pense que dans leur division, ils ont des chances de la gagner. Dans mes prédictions, je les ai qui gagnent la division. Les Titans sont corrects aussi. D'après moi, ils sont au même range. J'ai une l'Université de Laval gagnerait cette division-là. C'est OK? Ça, on va s'entendre. Une possession game, 17 à 10 encore, même pour les Saints. Fait que pas grand-chose d'autre à rajouter. Vas-y. Quand tu vas aller contre Derrick Henry puis DeAndre Hopkins, pour vrai. Puis sans Kamara en plus qui est là pour les Saints. Titans pour vrai. Puis tu sais, Derek Carr, moi je trouve average pour vrai, correct. Puis ce nouveau système de jeu puis tout, moi je pense que ça va peut-être bien aller, semaine 2, semaine 3, il va s'habituer au système de jeu, mais là les Titans, là right now, ils gagnent ça. Surtout sans Kamara, je trouve que personne n'en parle assez. Ça va être difficile. Moi j'adore ce match-là. Pour Tennessee, c'est mon bet of the week. Je l'attaque de 3 différentes façons. Tennessee first half, Tennessee +3,
Tennessee Moneyline. Wow. Les facteurs qui m'influencent, c'est Mike Vrabel comme underdog. Mike Vrabel contre l'NFC. Des records incroyables. Contre l'NFC, il est comme 26 et 4. OK. C'est encore mieux. Puis le record des Saints, le monde ne réalise pas, mais depuis la dernière année à Drew Brees, là, les Saints ont une pire ATS à Londres. Parce que les Oddsmakers ont ajusté ça dramatiquement parce que Saints à home, c'était un sure bet. Quand Brees était plus jeune. Puis là, ça a devenu non, un peu comme Casey, un peu inflated. Il y a des équipes publiques comme ça, Kansas City, Green Bay, Dallas. C'est tout automatiquement, il y a 2-3 points d'ajustés, surtout quand ils sont en prime time. Donc, ils ne performent pas bien contre le spread, mais ils sont toujours dans les playoffs quand même. Ouais. Ils gagnent la game, mais c'est ça. Donc, j'adore Tennessee. Je ne suis pas sold sur le système à Nouvelle-Orléans. J'aime pas le coach. Je déteste pas Derek, mais c'est une année plus vieux. Une nouvelle équipe. On ne sait pas ce que Thomas va donner. C'est vrai. Et ça va donner un petit peu comme Russ. Ouais, fuck Russ. Kamara, moi je pense. On sait. Tu sais exactement quoi il va te donner, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec sa suspension. Un athlète. Je pense que c'est deux équipes. Mill ou le Pack, c'est ça. Mais offensivement, je pense que Tennessee sont meilleurs. Ok, guys, il nous reste 25 minutes sur. On va s'écrire ça! Ok! Oh fuck, ok, j'aurais dû gérer le temps, mais c'est correct. All good, guys, all good. C'est week 1, we learn, ok, on est une équipe, ok, on va apprendre nos erreurs, puis la semaine prochaine, ça va être fucking mieux, man. Ben oui. Next game! Chicago Bears prennent les Packers de Green Bay at home à maison. C'est à Chicago. Justin Fields avec son nouveau weapon, DJ Moore. Les Bears ont stack up à defense, man. Ils ont pogné deux, TJ Edwards puis Tremaine Edmonds. Yep. Defense de stacked. Offense quand même pas pire. Moi je dis que Justin Fields va courir pour beaucoup contre les Packers, mais ça va pas être assez. Donne-moi les Packers, c'est +1, c'est juste 1 point. Les Bears sont favoris à la maison. Donne-moi les Packers. Les Packers, historiquement, sont très bons contre les Bears, mais ils n'ont pas Aaron Rodgers à cette heure. Mais moi, je pense que ça ne change rien. Jordan Love, il est prêt. Il a attendu 3-4 ans. Il est prêt. Il va performer. Puis watch out pour Christian Watson cette année, guys. Ça va être lui, Romeo Doubs, l'offense des Packers, là, watch out. Ouais. Moi, je suis pas un gros fan des Bears cette année, même si le monde les hype pas beaucoup. Puis en même temps, ben, tu sais, Justin Fields, c'est un athlète, il va courir, tout ça. Ils ont donné des weapons pour le passing game. Je pense pas qu'il va vraiment les utiliser tant que ça. Je pense qu'il va aller dans ce qui est confortable. J'ai quand même les Bears qui gagnent. 24-14, moi. Je pense qu'ils vont faire un petit peu plus de points, tout ça. Première game, ils ont du hype, tout ça. Ils vont être confiants. Jordan Love, je sais pas. Je suis biaisé. Je crois pas tant en lui, mais je sais qu'il a le talent, fait que je pourrais être vraiment agréablement surpris. 100%, je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Vas-y. Ok, je suis tout seul qui hype avec les Bears? Qu'est-ce que oui? Moi, mon Comment? T'es un fan des fucking Vikings. Ouais, mais je suis capable d'être objectif. Good. C'est bon. Good, I like that. Breakout Player of the Year, Justin Fields, matin une saison incroyable pour vrai. Il y a une bonne fin de saison pour vrai. On y a ajouté des weapons pour vrai. Moi, je pense que les Bears gagnent. Un weapon. Ouais, c'est quand même un solide weapon par exemple. Là, on s'entend que c'est pas. Mais ils ont le plus de cap space dans la ligue et ils ont ajouté DJ Moore. C'est vrai. C'est DJ Moore, il est bien. Hopkins était là, man. Hopkins était là, man. Peut-être c'est lui qui voulait pas. Il y avait Dalvin Cook aussi. Il y avait mais comme John a dit, il a racheté la défense. Tu sais, règle un problème à la fois. Tu peux pas tout régler à une saison. La défensive est horrible à Chicago, ils ont besoin. Ouais, je sais bien, mais c'est pas tout le monde qui va aller à Chicago aussi. C'est pas évident. Moi, je m'attends vraiment à une grosse saison de Justin Fields. Clip ça, Breakout Player of the Year. Il va atteindre une grosse saison cette année. MVP? T'es-tu en train de dire MVP, là? Non, mais comme. Okay. Fudge. Il va être. S'il y a une grosse saison, comme tu dis, ça va être MVP, là. Fantasy, il devrait être pigé, ça. Ben oui, absolument. Fantasy, il était toujours. Il va courir pour 300 verges chaque game, là. Ouais, c'est ça. Il va peut-être pas passer, là, mais il va courir. Moi, je pense vraiment. Je crois vraiment en lui. J'adore. Puis Love, on sait rien de lui pour vrai. C'est bien beau qu'il ait côtoyé Aaron Rodgers, toute l'équipe. On n'a pas assez vu. Ce n'est pas Aaron Rodgers à la fin de la journée, ouais. C'est vrai. Il y a un gros stress. Peut-être que ça a l'air banal, mais t'as passé de Brett Favre, Aaron Rodgers. Là, c'est que tu continues une genre de legacy. Genre, il y a un stress qui vient avec ça. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Les fans sont vraiment hype pour lui, puis il a rien montré vraiment encore. Là.
Damn, j'avoue. Je suis d'accord, mais moi, je pense que son potentiel, là, il est... Mais leur défense aux Packers, j'avais moi, Jared Alexander, il me fait tellement chier. Je l'haïs tellement, là, parce qu'il est trash talk tout le match, tellement souvent contre Justin Jefferson. Mais je suis capable de reconnaître le talent. C'est un des meilleurs corners de la ligue. J'ai hâte de voir leur match. Oh my god, mais ils ont plein de petites choses comme ça, les Packers, mais je crois pas en eux. Zéro. Ils finissent dernier dans la division. Ouais. Bon, moi, je suis pas si down sur les autres que toi, Green Bay. Je pense que Love il est dans une situation excellente pour avoir un peu de succès parce qu'il y a beaucoup de talent autour de lui, puis il y a une défensive. Écoute, on s'entend que Chicago, ils n'ont pas de défensive. Donc, dans ce match-là, que Green Bay soit +1, pour moi, c'est un cadeau. Moi, je pense que la défensive de Green Bay va avoir beaucoup plus de succès contre la défensive de Chicago que l'inverse. C'est sûr que Field va avoir ses verges. Ben oui, c'est sûr. Fucking sûr. Deux choses à propos de ça. C'est une bonne game pour l'under. Il est rendu à quoi, le total? Total points, 43,5. J'aimerais savoir un under. L'under, il est bon parce que Chicago court. Ils ont pas, peut-être DJ Moore. C'est ça. Puis Packers ne scorera pas plus que 3 touchdowns. Matt LaFleur, j'ai une note ici que c'est le coach le plus slow. Plus que 3,5 secondes par play. C'est le slowest pour caller des plays dans les. Fait que tu regardes un match que Chicago va courir. Matt LaFleur, ça prend 3-4 secondes pour caller un play. Pas beaucoup de points. C'est vrai. Oh fuck. C'est la seule place que j'attaquerai à cette game. Ben, je prendrais Green Bay puis je prendrais Thunder. J'aime bien Green Bay. Good. All right. Next up is Seattle. On s'en va au 12 man. À Seattle, Geno Smith, après son année excellente, va prendre des Rams à la maison. Les Seahawks sont favoris de 5 points. Je sais pas si Matthew Stafford il start. Anybody know? C'est Cup. Je pense pas. Non, je pense que Matt Stafford il va starter. Stafford il start? Cooper Cup, on est pas sûr. Ouais, c'est Cooper Cup, ok, ouais. Ok, mais honnêtement, bro, I don't know. Écoute, moi je crois 0 en les Rams cette année. Non, hein? 0. Écoute, j'ai même fait un reach pour mes prédictions. Là. La marque qui est pognée avec Stafford et les jeunes joueurs. Ouais, j'ai vu sa ça. femme qui commence à faire des genres de statements pour lui. Tout. Pour les gens qui savent pas, c'est dans le fond, la femme de Matthew Stafford est sortie sur un podcast en disant que Stafford il a de la misère à connecter avec ses joueurs sur son équipe dû à différence d'âge. T'sais, eux sont plus jeunes, c'est des rookies, ils veulent chiller sur leur phone quand ils ont fini de pratiquer, puis lui il est juste comme ok, mais tout, on va prendre une bière, on apprend à se connaître, tout ça, là, t'sais. Puis ils l'ont pas fait, dans le fond, la culture est pas tout à fait là, mais honnêtement, moi, c'est des podcasts, ok, tu vas prendre des clips, il va y avoir des clips de ce podcast-là qu'on va utiliser. Moi, je pense que c'est de la bullshit. J'adore Matthew Stafford. Oui, il commence à être à la fin de sa carrière, là, ça commence à être ok, let's go, on wrap up, là. Donne-moi les Rams plus 5. Yeah. Ok, moi ça se peut. Donne-moi les Rams plus 5. Clip ça se peut que je sois complètement dans le wrong, là, mais moi j'ai les Seahawks qui gagnent 35-17. Le receiving core des Seahawks, insane. Est-ce que Jackson Smith il joue? Jackson Smith, le jig va. Jackson Smith, il va jouer. Il joue. Pas mal sûr. Il y a Zach Charbonnet qui va split les carries avec Kenneth Walker. Kenneth Walker, il est incroyable. Gino, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Les Seahawks vont faire des plays. Ils ont une bonne défense aussi. Puis comme je te dis, les Rams, je crois 0 en eux. Clip ça se peut que je sois complètement dans le temps. Attends. On pense que le coach n'est pas d'accord avec ça. Le coach n'est pas d'accord. Ils n'ont pas une bonne défensive, Seattle. Tu trouves pas? Ils n'ont pas une bonne défensive. Défensive. Ouais. Ils n'ont pas une bonne défense. Puis Jamal Adams, il joue pas, je pense. Ouais. Fait que, moi, pour ce game-là, over. Over 46 et moi, 0.5. Moi, quand je prépare ma saison, j'ai des bets automatiques. Puis une des bets automatiques cette année, c'est fade the Rams. Puis bet the over in the game. Parce que les Rams, le problème, c'est qu'ils n'ont aucune défensive. Ils n'ont plus de défense. C'est fini, là. C'est fini. Il y a Donald, puis il est sur le bord de la retraite. Seattle, ils n'ont pas une bonne défensive. Puis les deux sont capables de faire des points. Donc, je regarde un match. Ok. On va se dire, la perte de Jalen Ramsey va faire mal là, pour vrai. Ils ont rien pour vrai. Puis la marde qui est pognée, même si tu y crois pas, I guess qu'on n'a pas le choix. Puis pour vrai, le Seahawks, je sais que le coach ne croit pas à Geno Smith, mais avec des receveurs de même, t'as pas le choix. Lockett, puis DK Metcalf, puis je m'attends vraiment avec DK Metcalf. DK Metcalf a une saison correcte l'année passée. Je m'attends qu'il blow up, c'est un peu comme Justin Fields. Je m'attends qu'il ait une grosse saison parce qu'il sait qu'il a été
Il était average Kenneth Walker de incroyable. Je m'attends à une méga saison. 100%. Je m'attends que Gino en ait besoin d'en faire moins, puis les autres vont en faire plus, un peu plus. Parce que Gino, comme tu dis, c'est un peu. Moi, mon opinion, c'est qu'il va y avoir une grosse régression de Gino. Ouais, c'est ça que tu disais. Mais easy victoire des Seahawks, comme vraiment facile. Ouais. All right. Well, the next match-up, dans le fond, c'est à 4h25, je pense. Ben, dans le fond, tous les matchs, dans le fond, Packers, Bears, c'était à 4h25. Rams, Seahawks, 4h25. L'autre, Raiders, Jimmy G. Jimmy G is taking on the Denver Broncos avec le nouveau coach, Sean Payton. Russell Wilson, deuxième année dans l'offensive des Broncos. Les Broncos sont favoris de -4. Bon, honnêtement, moi, j'ai aucun intérêt à voir les Raiders cette année. Moi, je pense que Jimmy G, il va se faire mal ou quelque chose qui va arriver. C'est plus pareil. Ils ont juste Davante Adams, that's it. Oui, Jacobs aussi, mais ils vont... Je comprends. Mais... Contre la défense des Broncos, moi je pense que Pat Surtain va réussir à shut down Adams sur certains plays, là, pas toujours, là, à cause d'Adams c'est le meilleur receiver dans la ligue. Surtain va le shut down. Quoi? Clip ça. Quelque chose. Broncos -4. Écoute, Davante Adams, Josh Jacobs, c'est enough for me. Jimmy G peut faire tes plays, tout ça. On l'a vu avec un petit peu San Fran. S'il y a des playmakers capables de leur donner la balle. Moi, j'ai les Raiders 21-10. Okay. Tout ça. Peut-être un petit peu moins de points de la part des Raiders, tout ça. Mais je leur donne la victoire quand même. Moi, je dis Broncos. Je pense que Wilson va sortir fort. Il faut oublier sa dernière saison qui était méga trash. On s'entend-tu, peut-être moi, mais Garoppolo contre Derek Carr, c'est échangé 4,25 cents pour une pièce. C'est la même affaire. Tu règles pas le problème, c'est juste un bobo, t'enlèves un bobo d'en faire un. Plug and play, man, c'est pas mal juste ça. C'est parce que Jimmy G a joué avec Daniel à New England. Mais il y a trop de problèmes. Comme tu disais, coach avec Josh Jacobs, c'est un top 5, mais il veut pas être là, de vrai. On a juste Davante Adams qui a de l'air impliqué, qui a de l'air toujours professionnel. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ouais, pas le choix. C'est pratiquement lui qui a choisi d'aller là-bas. Pour jouer avec son boy Derek Carr, qui est plus là. C'est ça, il veut déjà sortir assume ton choix puis sois professionnel. C'est ça, je pense qu'il va faire Davante Adams. Pour cette année. C'est quand même le mais deuxième. watch l'année prochaine, off-season, il va être loud, man. Ouais. Get me the fuck out of here, man. C'est le deuxième meilleur receveur de la ligue, je veux dire ça, pas le premier. Ça dépend, j'ai un point là. JJ, c'est... Écoute, Adam, je l'ai top 3, 4. Peut-être même pas 3. Moi, je l'ai peut-être 4. Des meilleurs receveurs de la ligue? Ouais. Moi, j'ai Tyreek, j'ai JJ. No way Tyreek, c'est le meilleur receveur de la ligue. No. Speed kills. JJ, la saison passée, ça n'a pas de sens. Ah, JJ, je l'ai top 1. Oh, c'est 100%. No contest, pour vrai, excusez, mais... Puis là, les trois autres d'après, j'ai Cobb, j'ai Adams, j'ai Tyreek, là. Tu juggles un petit peu. Adams, Cobb, puis Tyreek 4e. Vas-y. Ça, c'est un match fucké du côté bet. Ouais. Parce que historiquement, les Raiders couvrent toujours contre les Broncos. Mais historiquement, en la première semaine et dans la deuxième semaine, le visiteur à Denver, il n'a pas gros de succès à cause de l'altitude. C'est un gros facteur. Si tu regardes à travers des années, ils ont un record incroyable les premières 2 semaines quand ils sont à Denver. Mais là, tu regardes le train wreck qui est Denver qui essaie de réparer. Puis que Stidham, il a eu plus de reps que Wilson. Il a joué bien. Je ne suis pas un fan de Stidham, mais je crois qu'il va bencher Wilson cette année. Mais pour vrai. Peut-être pas pour l'année, mais il va y avoir un drame là, parce que Wilson, je ne le vois pas changer. Il est fini. Il se passera pas grand-chose. Tu regardes sur le côté de Raiders, puis c'est mon coach favori pour être le premier coach à être démissionné cette année, c'est McDaniel, puis mon deuxième, c'est Rivera. Donc, je vois pas les bonnes choses à Raiders, mais je vois des bonnes choses peut-être devant le tête s'il rentre un coach après qu'il parce qu'il fera pas il est constamment chicane avec management. Écoute, ils ont eu 3 meetings avec lui l'année passée. Ça veut dire que tu as un meeting avec ton coach, puis après ça marche pas, that's it. Puis juste à cause c'est Davante Adams, j'en ai 3. Puis là, ils ont entré Tom Brady dans l'équation. Il va avoir beaucoup plus d'influence. C'est vrai. Tom Brady, c'est rendu owner. Partner, puis il était là à chaque pratique dans pre-season. Ouais. Tom Brady, il n'est pas silent. Fait son influence, je ne sais pas. Mais tu as raison, Jimmy G. Good.
Okay, on va passer à travers les autres games real quick, guys. Là, next game, Chargers, Dolphins. Dolphins s'en vient voir Justin Herbert à LA avec aucun fucking fans des Chargers à cause que tous leurs fans sont encore à San Diego puis ils n'ont pas encore ajusté. -3, les Chargers sont favoris à home. Donne-moi les Dolphins underdog +3. Moi, j'ai les Chargers qui gagnent ça. One possession game, j'ai les Chargers 27-21. Tout ça. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Deux très bonnes équipes. Je suis très d'accord avec ça. Ouais. So, il va real quick, Chargers. Justin Herbert va juste connaître une saison incroyable cette année. Je m'attends à quelque chose de complètement débile. Ouais, j'approuve. Regarde, si Keenan Allen joue une saison complète, ils vont une grosse saison, mais pour ce match-là, Chargers. Ouais, good. Ça, c'est un match-là, c'est un autre de mes bets automatiques. Miami comme underdog cette année, j'ai bets automatiques. Ça fait rien contre qui joue. Si tu me donnes des points avec Miami, j'ai vrai. Love it. There you go. All right, next up, we have Patriots à maison. À maison contre les fucking Eagles, man. Fly, Eagles, fly. Fly, Eagles, fly all the way. Mais les Patriots sont underdog at home. Love it. Plus 3.5. Je savais que t'allais dire ça. Les Patriots sont underdog plus 3.5 à maison. Ça, c'est sûr que les gens vont dire, ben non, Eagles, c'est allé au Super Bowl, tu sais, plus 3 easy. Watch out, man. Bill Belichick. Mais moi, j'ai pas le choix. Pourquoi je bête contre Belichick, dude? Donne-moi Eagles. Donne-moi Eagles, moins 3.5 on the road contre les Patriots. Ouais, écoute. J'ai jamais été un gros fan des Eagles. Je sais qu'ils ont vraiment un rooster quand même assez vraiment stack. Roster stack, là, ouais. Je vais pas bêter contre eux week 1. Fait que j'ai une close game quand même. Là. J'ai 32-24 Eagles. Mais Patriots, excellente défense. Ça se peut qu'il y ait shutdown, tout ça. Mais sinon, je m'attends à quand même beaucoup de points. Easy win des Eagles, ça pourrait être comment tu fais. Selon moi, c'est le plus beau roster de la ligue, selon moi. Il n'y a pas tant de défauts que ça pour vrai à les Eagles. Je m'attends que. Moi, un gros changement, ils ont perdu leur offensive coordinator. Je suis d'accord, mais là, rendu. C'est très important. Oui, ça. On ça. va contre la défensive de Belichick. Aucune expérience. Belichick gagne pas, man. C'est un bon point. Je peux pas aller contre les Eagles. Jalen Hurts. Je sais, moi tout, je suis pareil à toi. Ouais. Pas week 1 en tout cas, on n'est pas prêt. Ça, c'est un autre bet de la semaine. New England, underdog at home, automatique. Wow! Puis je vais te dire pourquoi aussi. Parce que autant que gager sur le gagnant du Super Bowl de l'année passée, c'est un bet, je pense, 83% ATS. C'est le même bet de gager contre le perdant du Super Bowl. C'est quelque chose comme, encore moins, je pense que c'est 87% des longs clubs. Wow. Encore, parce que c'est fini, c'est defending Super Bowl champ. New England n'ont pas fait les playoffs. Mais New England ont fait des gros changements, puis il y avait une défensive top 5 l'année passée. Fait que là, ils ont Zeke, ball control. Le Philly avec le nouveau coach, je sais pas comment ça va. J'ai vu un meme, là. C'était congratulations to the Cowboys for signing another offensive lineman. C'est quelque chose pour vrai. Moi, c'est sûr que Zeke est à la fin de sa carrière, là, mais Belichick va trouver quelque chose. Ouais. Next game, aussi. Non, c'est ça. Zeke pour les 3 and 1, 3 and 2, là, juste avoir le first down, tout ça, ils vont l'utiliser comme ça, mais sinon, Stevenson. Moi, je compte ça tout de suite. Zeke n'aura pas une game dans la saison plus que 60 verges de course. Non, ça un dernier point là-dessus, Bill O'Brien. Gros changement. C'est vrai. New England. C'est comme d'aller de Urban Meyer à Doug Peterson, ouais. C'est la même chose. Je suis 100% d'accord avec toi, avec Elliott. Je ne vois pas qu'il peut faire plus que 60 verges dans une game. No way. C'est pas fini, mais. Presque. En parlant de son ancienne équipe, les Cowboys affrontent les New York Giants, New York Football Giants at home. Les Giants sont underdog de plus 3.5. Give me the dogs, man. Give me the dogs. Donne-moi les Giants à la maison. Dude, Wink Martindale, OK? C'est leur defensive coordinator, l'ancien des Ravens. Il a refait la défense au complet. Watch out pour Isaiah Simmons, OK? Il va être utilisé pour une fois de sa carrière, là. Fucking Cardinals de merde. Les Giants vont performer. Donne-moi les Giants. Underdog à la maison, première game de la saison contre les Cowboys. Oui, historiquement, les Cowboys sont, tu sais, ils ont une facilité, mais donne-moi les Giants, man. Ouais. Moi, contrairement à toi, là, ben, c'est sûr que ça va être une grosse game, ben des points, tout ça. Giants, je ne pas. Ils ont un vraiment bon running game, tout ça. Ils n'ont pas tant de receivers. Ils ont des speedsters, mais Sterling Shepard, Jalen Hyatt. T'sais, ils ont Saquon puis ils ont Danny Dimes qui est capable de run. Ils ont pogné Paris Campbell puis Darren Waller. Entendu que c'est vrai que Darren Waller, ça va être un changement.
Ouais, Waller, c'est Mais big. écoute, moi j'ai les Cowboys qui vont gagner 30-28. Close game. Mais si Parson est capable d'arrêter le running game pour les Giants, c'est done pour les Giants. Écoute, s'ils n'ont pas le running game, ils ne gagnent pas la game. Cowboys, all the way. Dak, grosse game. Je m'attends le Dark Horse MVP cette année. Dak Prescott va connaître une saison incroyable. Encore un peu comme Justin Fields. Mais lui, j'y crois encore plus, admettons. Vraiment. Une saison tellement en dessous des attentes l'année passée, puis elle n'a pas été mauvaise. Une meilleure connexion encore avec CD Lamb, puis tout. Je m'attends à une grosse saison pour vrai de Dallas, mais victoire de. Ben oui, 100%. Dak a continué ses interceptions en pré-saison. Oh, juste ce qu'il a lâché l'année passée. Donc ça compte vraiment après saison. À quel point c'est important. Ouais, quand même. Hey, c'est son gars au but. En tant que Steelers. Probablement que je lancerai pas d'interception. Ouais, mais les vétérans. Ouais, mais les vétérans, c'est juste pour comme retrouver la shape. Je suis pas un gros fan de Dallas. Ouais. Moi, cette game-là, encore, c'est un bet historique pour moi. Dallas Cowboys under on the road. C'est un bet de 83%, historiquement. Dallas, il n'y a jamais beaucoup de points dans un match de Dallas à l'extérieur. C'est 46,5. Je prends l'under. Match très serré, je veux dire. Si je serais obligé de prendre un side, je prendrais des points, c'est sûr. Bon, on va s'entendre que c'est le who gives a fuck game, là. Si t'es pas un fan des Giants ou des Cowboys, là, sorry, là, mais... C'est pas ce game-là, je vais regarder, mettons. Pas tant, non, il y en a des meilleurs. Mais c'est prime time, c'est moi, j'appelle Dallas, c'est le deuxième club que je suis le plus. Ah ouais, hein? Donc, je suis ça. une division avec Philadelphie, Dallas, Giants qui ont ajouté, comme tu dis, Isaiah Simmons, c'était une grosse addition, ça que le monde. Puis Waller. Ouais, Waller. Pas Titan dans la ligue. C'est vrai. Pas une joke, ça, là. Puis Danny Dimes, son gros problème, c'est de tenir la balle tout le longtemps, mais quand t'as Waller, il est toujours ouvert. C'est comme un grand. Fait que ce match-là, ça va être un match style playoff, je trouve, pour commencer l'année. Je pense que ça va être lent. Je pense pas qu'il va y avoir un paquet de points. Puis ça va être un petit test pour les deux. Good. So là, Monday night, September 11th, sur 9/11, ok, ça va être un nested game à Orchard Park, New Jersey. Les fameux New York Jets avec leur corps arrière, Aaron Rodgers, leur nouveau weapon, et la top defense contre Josh Allen et les Buffalo Bills. At home, les Jets sont underdog de plus 2.5. Excuse-moi, mais guys, moi, après avoir écouté Hard Knocks, je suis all-in sur les fucking Jets. Donne-moi les Jets, plus 2.5 at home contre les Bills. Ouais. Écoute, moi, selon moi, il va avoir bien des points. Je suis pas très un gars qui croit en les Jets, mais je vais pas être là jusqu'à dire qu'ils vont pas faire de points. Mais je pense qu'ils vont juste choquer des grosses games. Puis là, j'ai les Bills 35-27, ben des points. Ouais. J'adore les Bills. Ils nous ont éclaté les Steelers l'année passée, tout ça. Je me dis, garde, je serais juste down qu'ils fassent avec les autres équipes. Ouais, vas-y. Je suis all-in avec les Jets aussi. Pour une fois dans ma vie, je peux cheer un peu pour Aaron Rodgers. Il m'a tellement fait suer toute ma vie. Je peux cheer un peu pour Aaron Rodgers, leur défense. Je sais qu'ils sont jeunes, là, mais je crois tellement à eux pour vrai. Juste le duo de running back, on va savoir. Sauce Gardner, ils sont juste débiles pour vrai. Moi, je les adore. Quand tu vas aller contre Aaron Rodgers, il a l'air à retrouver un peu la joie du football. Un peu. Enfin, il y a du fun. Il est un peu coquille selon le coach des fois avec la game qu'il y a eu contre les Giants. Mais regarde, il y a du fun. Moi, je crois vraiment. You know who I am. Legit. Les Bills, comme je disais, hors Diggs puis Allen, la confiance est survenue avec la mini-chicane qu'ils ont eue. Pas ça à 100% pour vrai. Damn. Puis moi, Steven Diggs, j'ai une petite rancune contre lui depuis qu'il a quitté Vikings. Ouais, mais c'est normal, là. Vas-y. T'es pompé des Jets pour Hard Knocks. Ça, c'est comme quand les gens vont voir un film Bruce Lee, là, ils pensent qu'ils sont capables J'approuve. C'est pas tant qu'ils s'entendent bien qu'ils sont bons en tant qu'équipe. Ah, c'est vrai. Ça, c'est un autre cadeau pour moi. C'est Buffalo, moins 2,5. Et je vais te dire pourquoi, parce que ça, on va retourner à la culture, tu sais. Dans la culture des Jets, ça change, c'est sûr, mais ça n'a pas été trop bon. Puis la culture de Buffalo, c'est l'opposé. Donc, historiquement, ils sont dans la même division. Buffalo a toujours lavé le tapis, c'est un peu comme Pittsburgh Cleveland. Fait que c'est difficile de changer ça rapidement. Et un autre point là-dessus, c'est que tu dis Aaron Rodgers, oui, mais Aaron Rodgers, prime time, je pense les derniers 10 games, il est comme 4 et 6 ou quelque chose de même. Fait qu'il est pas impressionnant en prime time. Donc, Buffalo, les 4 derniers matchs contre les Jets, les dernières 2 années, ils ont été favoris par 10 points ou plus. Des fois 14, 13. Good. Là, on est rendu à 2,5. Ouais. À cause d'Aaron Rodgers. Mais
Je comprends Aaron Rodgers, mais Aaron Rodgers, il y a eu 2 matchs de championnat NFC à Green Bay. Puis dans les 2 matchs, il a fait un grand total de 23 points. 10 puis 13. Ouais. T'es sévère avec un gars qui est back-to-back MVP. Je sais d'ailleurs qu'on pas l'année passée, mais back-to-back MVP. C'est pour la saison régulière. True, c'est différent. Ça Hein? c'est bien prime time. Fait qu'il y a beaucoup d'angles. Puis il y avait le meilleur receveur de la NFL aussi à ce moment-là. Encore, je charge des edges. Puis je trouve que le programme de Buffalo il est beaucoup plus avancé que le programme de Jets à ce moment-ci. Puis qu'avoir un petit numéro comme ça, je trouve qu'on en laisse un peu. Good. Je suis d'accord avec toi. Alright, guys. Sûr, So, last game qu'on va parler, ok, c'est jeudi, le septembre, le 14 septembre, ok, à cause comment on filme tout ça, ok, on va parler de jeudi prochain live, ok. Vikings-Eagles. Eagles à maison. Je n'ai pas le spread, mais si j'avais à pick, Eagles at home, man, contre les Vikings, je suis désolé, man, mais j'ai pas le choix, là. J'ai vraiment pas le choix, là. Ouais. Écoute, moi j'adore les Vikings aussi, Alex, tout ça. J'aimerais ça qu'ils gagnent, mais Vikings contre Eagles, pas sûr. Fait que, m'a donné edge aux Eagles, mais... Non, écoute, je pense que les Vikings vont se faire planter. Quick, avant on donne nos picks, le go. Ouais, vite fait, l'année passée, ça n'a pas bien été. C'est un jeu du soir aussi, la game contre les Eagles, ça n'a vraiment pas bien été. Je vois pas comment les Vikings peuvent gagner, là, je vais être objectif. Là. Notre défense est tellement atroce. Ah ouais, hein, si les Vikings gagnent, tu le calls. Wow, chapeau, mais dans les Vikings, je vois pas. Non, on va savoir, man, on l'a sur papier, le coach n'est pas, là. Faudrait que JJ fasse une game extraordinaire, du style contre la game comme Buffalo l'année passée, dans ce style-là, pour qu'on gagne. Sinon, je vois pas. Jeudi soir, ces games-là, il y a tout le temps une petite pression de plus, un petit quelque chose de plus, puis Kirk, ben, il marche jamais dans ces games-là. C'est pas le numéro? Hein? C'est pas le numéro, son favori par. J'ai pas le spread encore, il est pas encore sorti. Les 3 dernières années que je regarde cette stat-là, c'est l'équipe qui joue le jeudi soir. S'ils sont à l'extérieur le dimanche, puis ils jouent le jeudi soir, historiquement, ils sont comme 10%. Cool. Ah ouais, hein? C'est pas beaucoup de temps de préparation. C'est parce que, ouais, t'es à l'extérieur, fait que t'as un travel day. So, tu dirais les Eagles. Ton day off, fait que ton day off, c'est comme, en essence, un peu un travel day. Là, tu rentres mardi. Tu viens juste de jouer New England, qui sera pas facile. Puis là, tu t'en viens à Minnesota. À Minnesota. Non, à Philly. Fait que tu t'en viens pour ton home opener. Tu sais? Ouais. T'es comme, t'es un peu fatigué pour ton home opener. On peut-tu le faire demain? Ouais. Fait que, puis Minnesota, ben, la chose avec eux autres, c'est qu'historiquement, Kirk Cousins, quand il joue des games à l'extérieur, il y a un record terrible. Ouais. 100%. Alright, guys. On va passer au segment de gambling. Ça va être vite. On n'a pas beaucoup de temps, so on va passer à travers de ça. Inquiète-toi pas, on va s'ajuster la semaine prochaine. Alright, so, moi, mes picks pour la semaine, c'est Lions, Falcons, Jags, Dolphins, Giants. Ça, c'est mes picks, mon vieux. Moi, je suis all-in là-dessus. Comme coach, je vais pas toucher aux Ravens cette semaine, OK, à cause... bad luck. C'est du bad luck bêter sur ton propre équipe, so, oublie ça. Sur moi, c'est Lions, Falcons, Jags, Dolphins, Giants. Écoute, moi, je vais bêter pour tes Ravens. Nice. Je pense que ça va être un blowout. Je peux pas bêter sur les Chiefs. Pas mal sûr qu'ils vont gagner. Écoute, je pense que je vais oser, je vais bêter pour mes Steelers. Nice. Ça va être une close game, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. J'espère que c'est du bad luck, fuck les Steelers. Fait que, puis admettons, si j'ai une dernière à en prendre, why not Commanders Cardinals, man? Comment tu veux pas que les Commanders gagnent contre les Cards? Nice. Alex? Chiefs qui win, tu peux pas aller contre les Chiefs. Vikings, Bucks et Vikings. Ravens, quand même impossible qu'ils perdent. Browns, Niners, Chargers, puis Dallas. Ça va être vraiment des gros matchs à regarder. Jesus, ça c'est des picks, mon gars! Si t'arrives à la semaine prochaine pis t'es 0-7, le gros, là. Attends, so Chiefs, Vikings, Ravens, Browns, Chargers, qui d'autre? Ça, c'est Ah, t'as un autre, tu veux? Non, mais c'est ça, c'est toutes les Les Jets aussi. Les Jets, 100%. Mais écoute, si tu veux, je peux tout t'envoyer toutes les games au complet, mais... Ouais. On va voir la semaine prochaine à cause je voulais penser à comment embarquer les anytime touchdown, tout ça, mais on va voir, là. Coach, c'est quoi tes picks? Moi, mes picks pour la semaine, Tennessee plus 3, Pittsburgh plus 2,5, Oui. New England plus 3,5, Detroit plus 6,5, Green Bay plus 1, Buffalo moins 2,5. Buffalo moins 2,5. Wow. Beautiful. Et mon teaser of the week, 6-point teaser, Pittsburgh plus 8,5, Miami plus 9.
So guys, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite bonne chance, ok? Nous, on va regarder la première saison de la NFL avec de la bière, ok? Puis, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Ça va être une belle année cette année, guys. So, guys, suivez-nous pour l'année au complet. Yes. On va être là pour l'année au complet. Puis, on espère faire de l'argent et aussi s'amuser durant l'année, ok? Ça, c'est très important. So, guys, on va juste, ok, levez la main, tout le monde. Win on 3. 1, 2, 3. Win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.